Clara avait 19 ans lorsque son regard croisa celui d'un milliardaire au cœur d'une tempête de neige. Elle était invisible dans ce monde de cristal et de luxe, jusqu'à ce qu'Adrian la voie. Un seul regard, une invitation dangereuse, une nuit qui allait tout changer. Mais lorsqu'un cri de douleur lui échappa dans cette suite silencieuse du 12e étage, il découvrit la vérité qu'elle avait dissimulée. Et rien, ni l'argent, ni le désir, ne suffirait à effacer ce qui s'était passé entre eux. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous estimez que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. La neige tombait drue sur Aspen cette nuit d'hiver, recouvrant les montagnes du Colorado d'un manteau blanc qui semblait ouater le moindre bruit du monde extérieur. À l'intérieur du Grand Alpine Resort, le silence de la nature contrastait violemment avec le bourdonnement artificiel de l'élite. Rire poli, tintement des verres, écho des talons hauts sur le marbre italien. L'air était saturé de parfums onéreux, le genre de fragrance qui coûtait plus cher que ce que Clara gagnait en un mois entier. Elle tenait le plateau d'argent à deux mains, tentant de ne pas trembler non pas à cause du froid qu'elle avait laissé dehors, mais à cause de ce sentiment suffocant de ne pas être à sa place. Clara avait 19 ans et portait sur ses épaules un poids que personne dans cette salle ne pouvait imaginer. Ses mains, rugueuses à force de laver la vaisselle et d'essuyer les tables, tenaient des flûtes de champagne dont le prix dépassait celui de son loyer en retard. Elle portait un uniforme noir tout simple, les cheveux tirés en un chignon strict, et un maquillage subtil qui dissimulait les cernes de ses nuits sans sommeil. Chaque pas qu'elle faisait parmi ces hommes en costumes italiens et ces femmes en haute couture était un rappel cruel. Elle était invisible, une ombre, un simple élément du décor, utile seulement pour servir et disparaître. Pourtant, Clara n'était pas là par choix. Elle était là parce que la facture d'hôpital de sa mère était arrivée la semaine précédente, parce que la chimiothérapie ne pouvait pas attendre, parce qu'abandonner n'avait jamais été une option, même quand tout en elle hurlait qu'il était trop tard. Alors elle souriait poliment, évitait les regards condescendants et faisait semblant de ne pas avoir mal. Elle feignait de ne pas sentir sa poitrine se serrer chaque fois que quelqu'un l'appelait d'un simple claquement de doigts, comme si elle était un animal de compagnie. De l'autre côté de la salle, adossé à une colonne de marbre blanc, Adrian Castellan observait la scène d'un regard lointain, presque ennuyé. Il avait 33 ans, mais semblait porter la lassitude d'un homme beaucoup plus âgé. Son costume sur mesure moulait parfaitement son corps grand et athlétique, mais ne pouvait dissimuler la rigidité de quelqu'un qui avait appris à contrôler chaque mouvement, chaque mot, chaque émotion. Son visage était attirant d'une manière presque intimidante, une mâchoire carrée, des yeux d'un gris profond qui révélaient rarement le fond de sa pensée, et une posture droite qui communiquait le pouvoir sans qu'il ait besoin de prononcer un mot. Adrian détestait ce genre d'événement, haïssait la fausseté, les sourires répétés, les conversations vides sur les cours de la bourse et les yachts en Méditerranée. Mais il était là parce que sa présence était attendue, parce que les milliardaires comme lui avaient des obligations sociales, parce qu'aux yeux du monde, Adrian Castellan était un homme qui avait tout, des entreprises sur 4 continents, des manoirs dans des villes que la plupart des gens ne voyaient que dans les magazines, des voitures coûtant plus cher que des maisons entières. Mais personne ne voyait le vide. Personne ne remarquait que sous cette armure de succès se trouvait un homme qui n'avait rien ressenti depuis des années. Jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Ce fut un moment étrange, presque impossible à expliquer. Clara passait avec son plateau, essayant de ne bousculer personne, lorsqu'elle sentit le poids d'un regard sur elle. Instinctivement, elle tourna la tête, et il était là. Adrian, immobile, la regardant droit dans les yeux, comme si tout autour d'eux avait disparu. Ce n'était pas le regard de quelqu'un réclamant un verre. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui la voyait comme du personnel. C'était autre chose, quelque chose qui la fit s'arrêter au milieu de la salle, le cœur battant, sans comprendre pourquoi. Le monde sembla ralentir. La musique en fond, les rires, le tintement des verres. Tout devint étouffé, comme si quelqu'un avait placé une vitre épaisse entre elle et le reste de l'univers. Adrian ne détourna pas les yeux. Il l'étudiait avec une intensité que Clara n'avait jamais ressentie auparavant, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose en elle. Et alors, pour la première fois depuis des mois, Clara ressentit autre chose que l'épuisement qui l'accompagnait chaque jour. Elle sentit une chaleur lui monter au cou, ses joues s'empourpraient, son cœur battre à un rythme irrégulier qui l'effraya. Elle détourna rapidement le regard, apeurée par sa propre réaction, et continua de marcher, mais elle pouvait sentir qu'il l'observait encore. Elle sentait sa présence même sans le voir.
C'était comme si un fil invisible s'était tissé entre deux, et chaque pas qu'il éloignait ne faisait que tendre ce fil davantage, sans jamais le rompre. 20 minutes plus tard, Clara était sur la terrasse extérieure, inspirant profondément l'air glacial de la nuit. Elle avait besoin de se reprendre, de comprendre ce qui venait de se passer là-dedans. Elle s'appuya contre la rambarde en verre, regardant la neige tomber lentement sur les pins illuminés. Le froid lui brûlait le visage, mais c'était un soulagement bienvenu après la chaleur suffocante de la salle de bal. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» La voix venait de derrière elle, basse, posée, avec un léger accent que Clara ne put identifier. Elle se retourna, surprise. Il était là. Adrian. Plus près qu'elle ne l'avait prévu, trop près. Il tenait un verre de whisky, mais ne semblait pas intéressé par sa boisson. Ses yeux étaient fixés sur elle, avec la même intensité qu'auparavant. Clara déglutit difficilement, essayant de maintenir son calme professionnel. « Non, monsieur, je suis de Denver. Je suis juste là pour l'événement. » Adrian esquissa un demi-sourire, presque imperceptible. « Adrian. Appelez-moi Adrian. Monsieur me donne l'impression d'être mon père, et j'ai déjà assez de problèmes sans ça. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler. Un ton sec, mais pas froid. Mélancolique, mais pas désespéré. Clara sentit qu'il essayait d'apaiser la tension, mais qu'en même temps, une tristesse se cachait entre les lignes, une tristesse qu'elle reconnaissait. Celle de quelqu'un qui sourit parce que c'est attendu, pas parce qu'il en a envie. « Clara » répondit-elle, sans savoir pourquoi elle lui donnait son prénom. « Clara » répéta-t-il, comme s'il testait la sonorité sur ses lèvres. « Joli prénom. Il vous va bien. » Elle ne sut que dire. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Pas d'une manière qui semblait authentique. Pas d'une manière qui lui donnait l'impression de compter vraiment. Adrian s'approcha un peu plus, s'accoudant à la rambarde à côté d'elle, tout en gardant une distance respectueuse. Le parfum de son eau de Cologne, quelque chose de boisé, subtil, masculin, envahit les sens de Clara. Elle sentait la chaleur de sa présence, même s'il ne la touchait pas. C'était une proximité étrange, à la fois confortable et dangereuse. « Vous regardiez la neige avant que j'arrive, dit-il en observant les montagnes. À quoi pensiez-vous ? Clara hésita. Elle pouvait mentir, dire quelque chose de vague, de poli, de sûr. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui lui donnait envie d'être honnête. Je pensais qu'en bas, dans la salle de bal, je suis invisible. Mais ici, avec la neige qui tombe et ce silence, je me sens réel. Adrian tourna lentement son visage vers elle. Ses yeux gris brillèrent d'une lueur que Clara ne put nommer. Surprise ? Reconnaissance ? Je sais exactement ce que vous voulez dire, murmura-t-il. Et alors, cela arriva. Il se pencha légèrement, non pas pour l'embrasser, mais pour parler de plus près, comme s'il voulait qu'elle seule l'entende. Son souffle effleura la peau de son oreille, envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale de Clara qui lui coupa le souffle. « Voulez-vous sortir d'ici » demanda-t-il, la voix encore plus basse. « Quelque part où nous pourrons vraiment parler, sans toute cette comédie ?» Clara aurait dû dire non, aurait dû reculer, le remercier poliment et retourner travailler. Mais son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser hors de sa poitrine. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas envie d'être raisonnable. Elle le regarda dans les yeux, y vit quelque chose ou une solitude qui reflétait la sienne et hocha simplement la tête. Adrian sourit, un vrai sourire cette fois, petit mais sincère. « Je vous retrouve à la sortie arrière dans 10 minutes. » Et il s'éloigna, retournant à l'intérieur de la salle de bal comme si de rien n'était, laissant Clara seule sur la terrasse, tremblante, mais pas de froid. 10 minutes plus tard, elle sortit par la porte du personnel, le cœur battant la chamade, les mains moites dans ses gants. Une partie d'elle s'attendait à ce qu'il ne soit pas là, à ce que tout cela ne soit qu'une blague cruelle d'un homme qui s'ennuie. Mais il était là, appuyé contre une élégante voiture noire, les mains dans les poches de son manteau, regardant la neige tomber avec une expression pensive. Quand il vit Clara, il se redressa. « Vous êtes venu, dit-il, et il y avait une surprise sincère dans sa voix. Clara s'arrêta à quelques pas, encore incertaine. « Est-ce que je peux encore faire demi-tour » demanda-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Adrian l'étudia un long moment. Puis, avec ce demi-sourire qui commençait déjà à désarmer toutes les défenses de Clara, il répondit. « Vous pouvez, mais vous ne le ferez pas.
Il avait raison. Clara fit un autre pas, puis un autre, jusqu'à être à côté de la voiture, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Adrian lui ouvrit la portière, sans hâte, sans pression, attendant simplement. Et quand Clara monta enfin, sentant le cuir souple du siège et la chaleur du chauffage, elle sut que quelque chose en elle avait changé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Alors que la voiture glissait dans les rues enneigées, Clara regarda par la fenêtre et vit son reflet dans la vitre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas juste une fille fatiguée et invisible. Elle vit quelqu'un qui venait de faire un choix. Un choix dangereux. Un choix qui pouvait tout changer. La voiture glissait dans les rues silencieuses d'Aspen comme si elle flottait sur la neige. Dehors, d'épais flocons tombaient, illuminés par les réverbères qui créaient des halos dorés dans l'obscurité. À l'intérieur du véhicule, le silence était différent de ce que Clara avait connu auparavant. Ce n'était pas le silence lourd de la solitude, mais quelque chose de plus intime, presque tangible, comme s'ils étaient tous deux piégés dans une bulle, séparés du reste du monde. Clara gardait ses mains jointes sur ses genoux, essayant de contrôler le tremblement qui n'avait rien à voir avec le froid. Elle pouvait sentir la présence d'Adrian à ses côtés, l'odeur boisée de son parfum, le son bas et contrôlé de sa respiration, la façon dont ses doigts reposaient légèrement sur le volant, avec une confiance tranquille qui contrastait avec la tempête qu'elle ressentait dans sa poitrine. Adrian ne parla pas durant les premières minutes. Il semblait à l'aise avec le silence, comme quelqu'un habitué à être seul. Mais Clara sentait le poids du moment, sentait que chaque seconde qui passait était un choix qu'elle faisait, rester là avec cet homme qu'elle ne connaissait pas, rouler vers un endroit dont elle ignorait tout. Une partie d'elle hurlait que c'était de la folie. L'autre partie, celle qui était fatiguée d'être invisible, fatiguée de ne jamais rien choisir pour elle-même, cette partie-là voulait rester. « Tu es nerveuse » dit Adrian soudainement, sans quitter la route des yeux. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, dite avec une certitude si naturelle que Clara ne vit pas l'intérêt de nier. Un peu, admit-elle en regardant par la fenêtre pour éviter de l'affronter. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Faire quoi demanda-t-il, et il y avait une pointe de curiosité authentique dans sa voix. Monter en voiture avec des inconnus, partir au milieu du travail. Tout ce qui n'est pas sûr. Adrian laissa échapper un son grave, presque un rire, mais sans humour. Sûr, répéta-t-il, comme si le mot avait un goût amer. J'ai passé ma vie entière à être en sécurité, Clara, à tout faire correctement, à suivre les règles. Et tu sais ce que j'en ai tiré ? Elle le regarda enfin. Il gardait toujours les yeux fixés sur la route, mais il y avait une tension dans sa mâchoire, une raideur dans ses épaules qui en disait plus que ses mots. Quoi ? demanda Clara, presque en chuchotant. Adrian marqua une pause, comme s'il décidait de répondre ou non. Puis, avec une sincérité qui la prit au dépourvu, il dit. Rien qui comptait vraiment. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaissait ce genre de vide, connaissait la sensation d'être entourée de choses, de responsabilités, d'obligations, d'attentes, et de sentir pourtant qu'il n'y avait rien de réel là-dedans. Où allons-nous ? demanda-t-elle, changeant de sujet avant que la conversation ne devienne trop pesante. Quelque part où nous pouvons vraiment parler, répondit Adrian, et pour la première fois depuis qu'ils étaient montés en voiture, il lui jeta un coup d'œil. Le regard ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour que Clara en ressente l'impact. Il y avait de l'intensité dans ses yeux gris, mais aussi quelque chose de plus doux, de plus vulnérable, sans toute cette fausseté, sans avoir à faire semblant. 5 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un immeuble élégant, tout de verre et d'acier, aux lumières douces illuminant l'entrée. Clara reconnut l'endroit. C'était l'un des hôtels les plus exclusifs d'Aspen, le genre d'endroit qu'elle ne voyait que de loin, où les chambres coûtaient plus cher la nuit que ce qu'elle gagnait en un mois. Adrian sortit de la voiture et contourna le véhicule pour venir de son côté, ouvrant la portière d'un geste naturel, presque chevaleresque. Clara hésita un instant avant d'accepter la main qu'il lui tendait. Lorsque leurs doigts se touchèrent, elle sentit une décharge électrique remonter le long de son bras, subtile mais indéniable. Adrian le sentit aussi. Elle put le deviner à la façon dont ses doigts se refermèrent sur les siens une seconde plus longtemps que nécessaire. Ils entrèrent dans le hall et Clara se sentit immédiatement déplacée. Ses vêtements de travail simples semblaient hurler qu'elle n'appartenait pas à ce lieu, mais Adrian marchait à ses côtés avec une telle aisance qu'elle eut l'impression, au moins pour un instant, qu'elle avait peut-être le droit d'être là. L'ascenseur était fait de miroirs, et Clara évita son propre reflet.
Adrian, en revanche, l'observait, non pas de manière invasive mais attentive, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas. « Tu fais ça souvent ?» demanda soudain Clara, essayant de briser la tension qui croissait à chaque étage gravi. « Quoi donc ? Amener des gens que tu connais à peine dans ton hôtel. » Adrian se tourna complètement vers elle, et le petit espace de l'ascenseur sembla soudain encore plus exigu. Il était proche, trop proche. Clara pouvait voir des détails qu'elle n'avait pas remarqués avant, les petites rides autour de ses yeux, la légère lassitude que sa posture droite tentait de dissimuler, la façon dont il la regardait avec un mélange de curiosité et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. « Jamais, dit-il avec un sérieux qui la fit le croire. Je ne fais jamais ça. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avant que Clara ne puisse répondre, révélant un couloir silencieux et luxueux. Adrian la guida vers une porte au fond, la déverrouillant avec une carte magnétique. Lorsqu'il ouvrit la porte et alluma les lumières, Clara retint son souffle. Ce n'était pas juste une chambre, c'était une suite immense, élégante, avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui révélaient une vue imprenable sur les montagnes enneigées. La décoration était minimaliste, mais chaque détail criait le luxe. Meubles de créateurs, œuvres d'art au mur, cheminée électrique imitant parfaitement un vrai feu. Mais ce qui impressionna le plus Clara, ce fut le silence. C'était un silence profond, presque sacré, qui contrastait violemment avec le bruit constant qui remplissait sa vie. Adrian referma la porte derrière eux et se dirigea vers le minibar, retirant son manteau pour le jeter sur un fauteuil d'un geste décontracté. « Du vin ?» proposa-t-il, tenant déjà une bouteille coûteuse. Clara hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Elle s'approcha des fenêtres, incapable de détacher son regard de la vue. Dehors, la tempête de neige continuait, mais ici, tout semblait suspendu dans le temps. Adrian s'approcha, lui tendant un verre. Leurs doigts s'effleurèrent à nouveau lorsqu'elle l'accepta, et cette fois, Clara n'essaya pas de cacher le frisson qui parcourut son corps. Adrian le remarqua. Elle le vit dans ses yeux, dans la façon dont ses pupilles se dilatèrent légèrement, dans la façon dont il hésita avant de reculer. Ils s'assirent sur le canapé, une distance respectueuse entre eux, mais Clara pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait sentir la tension électrique qui remplissait l'espace. « Tu n'as pas beaucoup parlé de toi » dit Adrian en se penchant légèrement vers elle. Sa voix était basse, intime, comme s'il partageait des secrets. « Qui est Clara ?» Elle prit une gorgée de vin, essayant de gagner du temps. Comment pouvait-elle résumer sa vie en quelques mots? Comment expliquer les nuits blanches, les factures qui s'empilaient, la peur constante de ne pas être à la hauteur? Il n'y a pas grand-chose à raconter, commença-t-elle. Mais Adrian secoua la tête. Je ne crois pas ça. Tout le monde a une histoire, certains la cachent juste mieux que d'autres. Clara le regarda, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle sentit qu'elle pouvait être honnête. Pas complètement, il y avait encore des murs qu'elle n'était pas prête à abattre mais suffisamment. Ma mère est malade, dit-elle, et sa voix trembla légèrement. Cancer, stade avancé. Et je fais ce que je peux. Je travaille partout où je peux, j'essaie de payer le traitement, j'essaie de lui donner plus de temps. Adrian ne dit rien immédiatement, il l'observait simplement, avec une intensité qui la faisait se sentir exposée mais pas jugée. Et toi, demanda-t-il finalement. Qui prend soin de toi, Clara? La question la prit au dépourvu. Personne n'avait jamais demandé cela. Personne ne s'en était jamais soucié. Elle sentit ses yeux brûler, mais cligna rapidement, repoussant les larmes avant qu'elles ne puissent tomber. Personne, admit-elle avec une honnêteté qui l'effraya. Je prends soin de moi-même. Adrian se pencha encore plus près, et soudain il fut si proche que Clara pouvait voir chaque détail de son visage, pouvait sentir son souffle chaud effleurer sa peau. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, et replaça doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Le toucher était doux, presque révérencieux, mais il envoya une vague de chaleur à travers le corps de Clara qui lui fit retenir son souffle. Adrian laissa ses doigts glisser légèrement le long de son visage, un contact si léger qu'il semblait presque imaginaire, mais qui la laissa tremblante. En bas, j'étais invisible, chuchota Clara, incapable de détacher son regard de ses yeux. Ici, tu m'as vu. Adrian ferma les yeux un instant, comme si ces mots avaient touché quelque chose de profond en lui. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de brut, de vulnérable, de dangereux.
Clara, dit-il d'une voix rauque. Tu n'as aucune idée à quel point je te vois. Et alors, lentement, comme s'il lui donnait tout le temps du monde pour dire non, il s'approcha. Clara sentit son cœur s'emballer, le sang pulser dans ses veines, chaque nerf de son corps s'éveillait. Elle savait qu'elle devait reculer, savait que c'était de la folie. Mais elle ne pouvait pas bouger. Lorsque ses lèvres effleurèrent les siennes, douces, interrogatives, attendant une permission, Clara ferma les yeux et s'autorisa à ressentir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas invisible. Elle se sentit vivante. Le baiser fut bref, presque timide, mais laissa Clara tremblante d'une manière qu'aucun froid n'avait jamais provoquée. Lorsqu'Adrian se recula, ses yeux restèrent clos une seconde de plus, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. Clara pouvait entendre sa propre respiration, rapide, irrégulière, révélant le chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle se recula légèrement, créant un espace de sécurité entre eux. Mais ses doigts touchaient toujours les siens sur le canapé, comme s'il ne pouvait pas complètement lâcher prise. Adrian ouvrit lentement les yeux et la regarda avec une intensité qui retourna l'estomac de Clara. Ce n'était pas juste du désir. Il y avait quelque chose de plus profond là-dedans, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait en même temps. Il passa sa main dans ses cheveux, une action qui ressemblait plus au geste de quelqu'un essayant de reprendre le contrôle qu'à quoi que ce soit de répéter. « Je suis désolé, dit-il, la voix plus basse qu'avant. Je n'aurais pas dû. » Non, l'interrompit Clara, surprise par la fermeté de sa propre voix. Ne t'excuse pas. Elle ne savait pas d'où venait ce courage. Peut-être était-ce le vin, peut-être l'épuisement de toujours faire ce qui était attendu, ou peut-être était-ce simplement parce que, pour la première fois, quelqu'un la regardait comme si elle comptait, comme si elle était plus qu'une simple ombre passant inaperçue. Adrian l'étudia un long moment, et Clara vit la lutte interne se dérouler derrière ses yeux gris. Il se leva du canapé d'un mouvement contrôlé, marchant vers la fenêtre. Il resta là, lui tournant le dos, observant la tempête de neige qui continuait dehors. La lumière douce de la cheminée illuminait son profil, créant des ombres qui le faisaient paraître encore plus distant, plus inaccessible. Clara resta assise, tenant son verre de vin à deux mains, sentant la chaleur du liquide contrôler le tremblement de ses doigts. Elle regardait le dos large d'Adrian, la façon dont ses épaules étaient tendues, la façon dont il enfonçait ses mains dans les poches de son pantalon, comme s'il essayait de s'empêcher de faire quelque chose qu'il pourrait regretter. Le silence s'étira entre eux, non plus confortable, mais chargé de non-dits. Clara sentit le besoin de combler ce vide, de dire quelque chose qui briserait la tension menaçant de l'étouffer. « Je peux te demander quelque chose, dit-elle enfin. Adrian tourna légèrement la tête, suffisamment pour qu'elle puisse voir son profil. « Bien sûr. Pourquoi moi ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. « Je veux dire, tu pourrais avoir n'importe qui à cet événement. Des femmes qui appartiennent à ton monde. Alors pourquoi m'avoir amené ici ?» Adrian resta silencieux si longtemps que Clara commença à penser qu'il ne répondrait pas. Mais ensuite, il se tourna complètement pour lui faire face, et la vulnérabilité qu'elle vit sur son visage la prit au dépourvu. « Parce que tu étais la seule personne réelle dans cette salle, » dit-il avec une honnêteté brutale. Tous les autres portaient des masques, des sourires faux, des conversations vides, un intérêt fin. Mais toi. Quand je t'ai regardé, j'ai vu quelqu'un qui était là par nécessité, pas par choix. Quelqu'un qui se battait. Et je. Il marqua une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient cher. Je ne m'étais pas senti comme ça depuis longtemps. Réel. Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle posa son verre de vin sur la table basse et se leva, marchant lentement vers lui. Adrian ne bougea pas, se contentant de la regarder approcher avec ce regard intense qui semblait voir droit à travers elle. Lorsqu'elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, elle put sentir la chaleur de son corps, put voir la façon dont sa respiration s'accéléra subtilement. Elle leva la main, hésitante, et toucha légèrement son torse, sentant son cœur battre rapidement sous la chemise onéreuse. « Tu as peur aussi » chuchota-t-elle, plus une affirmation qu'une question. Adrian recouvrit sa main de la sienne, la pressant contre son torse, comme s'il voulait qu'elle sente la vérité de ce qu'il allait dire ensuite. Terrifié, admit-il, et un sourire triste apparut sur ses lèvres. Parce que ça ne devrait pas avoir de sens, mais ça en a. Clara sentit ses jambes faiblir, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la façon dont il les disait, comme si chaque syllabe était arrachée de quelque part au fond de lui,
d'un endroit qu'il avait gardé verrouillé pendant des années. Adrian relâcha sa main et s'éloigna à nouveau, créant une distance physique comme si cela pouvait le protéger de ce qu'il ressentait. Il marcha jusqu'au minibar et se versa quelque chose de plus fort que du vin et du whisky, à l'odeur. Il le but d'un trait, et Clara vit la façon dont sa mâchoire se serra sous le goût amer. « J'étais marié, dit-il soudainement, sans la regarder. 5 ans. Elle était parfaite sur le papier, belle, intelligente, d'une bonne famille. Tout le monde disait que nous étions le couple idéal. » Clara ne dit rien, attendit simplement, sentant qu'il avait besoin de laisser sortir ça. « Mais elle me détestait, continua Adrian, avec une amertume qu'il n'essaya pas de cacher. Pas au début, mais avec le temps. Elle disait que j'étais incapable d'aimer, que j'étais froid, distant, une machine qui savait faire de l'argent mais ne savait rien ressentir. » Il se tourna finalement pour regarder Clara, et ses yeux brillaient d'une émotion brute. Et peut-être qu'elle avait raison. Parce que j'ai passé tellement de temps à bâtir des empires, à conclure des affaires, à prouver que j'étais plus que le simple fils d'un père absent, que j'en ai oublié comment me connecter, comment ressentir autre chose que de la colère ou de l'ambition. Jusqu'à ce soir, finit doucement Clara. Adrian hocha lentement la tête, et pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à une peur véritable sur son visage. Jusqu'à toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Clara sentit les larmes brûler derrière ses yeux, mais ne les laissa pas tomber. Elle traversa à nouveau l'espace entre eux, cette fois sans hésitation, et se tint devant lui, si proche qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux gris. « J'ai oublié aussi, confessa-t-elle, la voix tremblante. J'ai oublié ce que c'est que de vouloir quelque chose pour moi-même. Je vis pour garder ma mère en vie, pour payer les factures, pour survivre un jour de plus. Mais ce soir, quand tu m'as regardé, je me suis souvenu qu'il y a encore quelque chose en moi qui veut plus que simplement survivre. » Adrian leva la main et toucha son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, glissèrent le long de son cou, et Clara sentit chaque cellule de son corps s'éveiller à ce contact. « Reste, » murmura-t-il, et il y avait une supplique dans sa voix qui la désarma complètement. « Juste pour ce soir. Juste nous deux. Pas de passé, pas de futur. Juste maintenant. » Clara savait qu'elle devait dire non, savait que c'était dangereux, qu'elle jouait avec le feu, que le lendemain matin tout cela ne serait qu'un souvenir douloureux. Mais quand elle regarda dans ses yeux et y vit la même peur, le même besoin, la même solitude qui la hantait chaque nuit, elle ne put refuser. « Juste pour ce soir, » répéta-t-elle, comme un pacte scellé entre deux âmes blessées. Adrian ferma les yeux un instant, comme s'il remerciait silencieusement le ciel. Quand il les rouvrit, il y avait là une détermination qui n'y était pas auparavant. Il se pencha, et cette fois le baiser ne fut pas hésitant. Il était profond, désespéré, plein d'années de solitude déversées dans un seul moment. Clara s'abandonna complètement, ses bras s'enroulant autour de son cou, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux. Adrian la tira plus près, éliminant tout espace entre leurs corps, et elle put sentir son cœur battre contre le sien, un rythme chaotique qui s'accordait parfaitement au sien. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Adrian posa son front contre le sien, et Clara sentit son souffle chaud contre ses lèvres. « Je ne veux pas te faire de mal, » chuchota-t-il, et il y avait une sincérité dévastatrice dans ses mots. Clara ouvrit les yeux et l'affronta, voyant toute la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. « Alors ne le fais pas, » répondit-elle simplement. Et à cet instant, avec la neige tombant dehors et le monde réduit à cette seule chambre, à ses deux cœurs brisés, Clara prit la décision qui allait tout changer. Elle l'embrassa à nouveau, cette fois avec une intensité qui révélait son propre besoin, sa propre faim de quelque chose de vrai. Et Adrian répondit, ses bras l'enveloppant complètement, comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Il ne savait pas ce qui viendrait ensuite, ne savait pas s'ils survivraient à la tempête qu'ils étaient en train de créer, mais à ce moment-là, aucun d'eux ne s'en souciait. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Et parfois, c'était suffisant. Le baiser s'approfondit, et Clara sentit le monde autour d'elle disparaître. Il n'y avait plus de tempête de neige dehors, plus de poids des factures en retard, plus de douleur constante d'une vie qui ne semblait jamais suffisante. Il n'y avait qu'Adrian, la chaleur de son corps contre le sien, le goût du whisky sur ses lèvres, la façon dont ses mains glissaient dans son dos avec un mélange d'urgence et de soin qui la faisait trembler. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. Adrian tint son visage entre ses mains,
ses pouces caressant ses joues avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité du moment. Ses yeux gris l'étudiaient comme s'il essayait de mémoriser chaque détail, les taches de rousseur presque invisibles sur l'arête de son nez, la façon dont ses lèvres étaient légèrement gonflées par le baiser, l'éclat dans ses yeux qui révélait à la fois la peur et le désir. « Viens avec moi », murmura-t-il. Et Clara n'eut pas besoin de demander où. Elle savait. Adrian la guida à travers la suite, passant le salon luxueux, jusqu'à atteindre la chambre. Elle était encore plus impressionnante que le reste, un lit king size aux draps blancs impeccables, une autre cheminée créant une douce lumière dorée, et d'énormes fenêtres révélant la vue des montagnes enneigées. Mais ce qui impressionna le plus Clara, ce fut le silence. C'était un silence différent de tout ce qu'elle avait connu, non pas vide mais plein de possibilités, de promesses non dites, de dangers délicieux. Adrian se tourna vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la chambre, Clara vit de l'hésitation sur son visage. Il lui donnait une dernière chance de reculer, de dire non, de retourner à la sécurité d'une vie prévisible. Mais Clara ne voulait pas de sécurité. Pas cette nuit. Elle fit le premier pas, s'approchant de lui lentement. Elle leva les mains et commença à déboutonner sa chemise, un bouton à la fois, sentant ses doigts trembler légèrement. Adrian resta immobile, la regardant avec ce regard intense qui la faisait se sentir simultanément exposée et puissante. Lorsque le dernier bouton fut défait, elle fit glisser la chemise de ses épaules, révélant son torse musclé marqué par quelques vieilles cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas. Clara toucha légèrement l'une des cicatrices, traçant la ligne avec ses doigts. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » demanda-t-elle doucement. Adrian recouvrit sa main de la sienne, la gardant sur la cicatrice. « Accident de moto. Quand j'avais 23 ans. J'essayais de prouver quelque chose à mon père. Il eut un sourire amer. J'ai failli mourir ce jour-là. Et tu sais ce qu'il a dit quand je me suis réveillé à l'hôpital. J'espère que tu as retenu ta leçon sur l'irresponsabilité. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle ne dit rien, se contenta de s'approcher et d'embrasser doucement la cicatrice, sentant Adrian frissonner à ce geste. Il la releva, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « Tu es la première personne qui fait en sorte que cela ne semble pas être une faiblesse, dit-il, la voix rauque. Ce n'est pas une faiblesse, répondit Clara fermement. C'est la preuve que tu as survécu. Adrian l'embrassa à nouveau, mais cette fois il y avait quelque chose de différent. Quelque chose de plus lent, de plus profond, comme s'il essayait de dire avec ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Ses mains glissèrent le long de ses flancs, trouvant la fermeture éclair de son uniforme de travail. Il s'arrêta, la regardant dans les yeux, attendant la permission. Clara hocha la tête et il fit glisser la fermeture lentement, avec une patience qui la rendait folle. La robe tomba à ses pieds, ne la laissant qu'en simple lingerie. Rien d'élégant, rien de séduisant, juste du coton blanc basique qu'elle portait parce que c'était pratique. Clara sentit une vague d'insécurité, consciente que ce n'était probablement pas le genre de sous-vêtements qu'une femme du monde d'Adrian porterait. Mais quand elle le regarda, elle ne vit que de l'admiration pure dans ses yeux. Adrian la regardait comme si elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue, et pour la première fois, Clara le crut. « Tu es tellement belle », dit-il avec une sincérité qui la fit rougir. « Je suis ordinaire », répondit-elle, riant presque nerveusement. « Exactement », dit Adrian en la tirant plus près. « Tu es réelle, et c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. » Il la souleva dans ses bras avec aisance, et Clara laissa échapper un petit hoquet de surprise en s'accrochant à ses épaules. Adrian la porta jusqu'au lit, la déposant doucement sur les draps moelleux. La sensation du tissu contre sa peau était presque sensuelle, si différente des vieux draps rêches qu'elle avait chez elle. Adrian s'allongea à côté d'elle, s'appuyant sur un coude, et l'observa simplement pendant un long moment. Clara sentit son cœur s'emballer sous ce regard, sentit la chaleur monter à son cou, sentit chaque nerf de son corps s'éveiller dans l'anticipation de la suite. « Tu trembles » observa-t-il en faisant glisser un doigt le long de son bras. « Je suis nerveuse » admit-elle, ne voyant aucun intérêt à mentir. Adrian se pencha et embrassa doucement son front. « Nous pouvons arrêter » dit-il. « À tout moment. Tu n'as qu'à le dire. » Mais Clara ne voulait pas arrêter. Pour la première fois de sa vie, elle voulait quelque chose juste pour elle, quelque chose qui ne concernait pas la responsabilité, la survie, ou le fait d'être assez forte pour traverser une autre journée. Elle voulait sentir, voulait être vue, voulait être touchée comme si elle comptait. « N'arrête pas » chuchota-t-elle. Adrian ferma les yeux un instant,
comme pour rassembler son contrôle. Quand il les rouvrit, il y avait là une intensité qui fit retenir son souffle à Clara. Il se pencha et l'embrassa à nouveau, mais cette fois ses mains commencèrent à explorer, glissant le long de son cou, sur ses clavicules, descendant lentement dans la vallée entre ses seins, sur son ventre, le long de ses hanches. Chaque toucher était délibéré, prudent, comme s'il cartographiait chaque centimètre de son corps. Clara cambra le dos lorsque ses doigts trouvèrent le bord de sa culotte, sa respiration s'accélérant dramatiquement. Adrian s'arrêta, la regardant dans les yeux, attendant une confirmation une fois de plus. « S'il te plaît », murmura-t-elle, et elle ne reconnut pas sa propre voix. Elle était plus rauque, plus nécessiteuse, plus vivante qu'elle ne se souvenait l'avoir jamais entendue. Adrian fit glisser sa culotte le long de ses jambes, lentement, et Clara ressentit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle était complètement exposée devant lui, sans bouclier, sans masque, sans rien pour cacher qui elle était vraiment. Et au lieu de se sentir faible, elle se sentit puissante, parce qu'Adrian la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il se déshabilla complètement, et Clara permit à ses yeux d'explorer son corps, les lignes définies, les cicatrices qui racontaient des histoires, la façon dont chaque muscle bougeait sous sa peau. Il était beau d'une manière presque intimidante, mais c'était la façon dont il la regardait qui lui donnait le sentiment que peut-être, à cet instant, ils étaient égaux. Adrian se positionna au-dessus d'elle, supportant son propre poids sur ses bras, et Clara sentit la chaleur de son corps l'envelopper complètement. Il l'embrassa à nouveau, sur le visage, dans le cou, sur la clavicule, descendant lentement, savourant chaque centimètre de peau comme s'il avait tout le temps du monde. Lorsqu'il l'embrassa enfin à nouveau sur les lèvres, Clara sentit quelque chose se briser en elle et toutes les barrières qu'elle avait construites au fil des ans, toutes les défenses qui la maintenaient fonctionnelle, tout s'effondra à cet instant, et elle s'autorisa à simplement ressentir. « Clara » murmura Adrian contre ses lèvres. La façon dont il prononça son nom, avec tant de révérence, tant de besoin, fit brûler ses yeux de larmes non versées. « Je suis là », répondit-elle, et c'était à la fois une déclaration et une promesse. Adrian l'embrassa profondément, et Clara sentit son corps bouger contre le sien, sentit l'anticipation grandir jusqu'à devenir presque insupportable. Puis, lentement, prudemment, il s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les siens, comme s'il voulait voir chaque réaction, chaque émotion qui traversait son visage. « Si ça fait mal, tu m'arrêtes, dit-il, et c'était un ordre, pas une demande. Clara hocha la tête, tenant ses épaules, se préparant à ce qui allait suivre. Et quand il la toucha enfin de la manière la plus intime possible, Clara sentit le monde s'arrêter complètement. Il y avait de la chaleur, il y avait de la pression, il y avait la sensation d'être remplie d'une manière qui allait au-delà du physique, et pour un instant parfait, Clara se sentit complète. Mais alors vint la douleur. Ce n'était pas la douleur qu'elle attendait. Ce n'était pas juste un inconfort ou une pression. C'était quelque chose de plus aigu, de plus réel, de plus effrayant. Clara retint son souffle, ses doigts s'enfonçant dans les épaules d'Adrian, tout son corps se tendant involontairement. Adrian s'arrêta immédiatement. « Clara ?» Il y avait de la panique dans sa voix. « Ça va ?» Elle voulait répondre, voulait dire que tout allait bien, qu'il pouvait continuer, mais la douleur grandissait et elle ne pouvait former de mots. Tout ce qui sortit fut un son étranglé, quelque chose entre un gémissement et un sanglot. Et puis, quand la douleur devint trop forte, Clara cria. Ce n'était pas un cri dramatique. Ce n'était pas le genre de son qu'elle avait imaginé faire à ce moment-là. C'était un cri réel, brut, de pure douleur qui résonna à travers la suite silencieuse comme une alarme assourdissante. Adrian se retira instantanément, les yeux écarquillés par le choc et l'horreur. Et c'est là qu'il le vit. Le sang. Le silence qui suivit le cri fut assourdissant. Adrian s'écarta complètement, s'asseyant au bord du lit, les mains visiblement tremblantes. Il regardait ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, comme si elles avaient commis un crime qu'il ne pouvait comprendre. Le sang, quelques gouttes à peine sur le drap d'un blanc immaculé, semblait hurler une vérité qu'aucun d'eux n'était préparé à affronter. Clara se recroquevilla, tirant le drap pour couvrir son corps, sentant la douleur lancinante se mêler à une humiliation profonde qui brûlait plus que n'importe quelle blessure physique. Les larmes tombèrent enfin, silencieuses et incontrôlables, ruisselant sur ses joues alors qu'elle essayait de assimiler ce qui venait de se passer. Elle voulait disparaître, voulait que le sol s'ouvre et l'engloutisse, voulait être n'importe où sauf là, dans cette chambre luxueuse, sous le regard dévasté d'Adrian. « Tu étais vierge, dit Adrian.
Ce n'était pas une question. C'était une affirmation chargée d'incrédulité, de culpabilité, et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la trahison. Il passa ses mains dans ses cheveux, tirant fort, comme si la douleur physique pouvait d'une manière ou d'une autre compenser ce qu'il ressentait à l'intérieur. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Clara ne pouvait pas le regarder. Elle gardait les yeux fixés sur ses propres mains, sur ses ongles rongés, sur ses cuticules abîmées par tant de travail. Sa voix sortit petite, brisée, presque inaudible. « Parce que tu ne m'aurais pas amené ici si tu l'avais su. » Adrian se tourna brusquement pour lui faire face, et Clara trouva enfin le courage de le regarder. Ce qu'elle vit dans ses yeux la détruisit. Ce n'était pas de la colère, c'était pire. C'était de l'horreur. L'horreur de ce qu'il avait fait, de ce qu'elle avait permis, de la façon dont tout cela était faux à tant d'égards qu'il ne savait même pas par où commencer. Exactement. Explosa-t-il en se levant du lit et commençant à faire les 100 pas, complètement nu mais sans en avoir conscience. Parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Pas de cette façon. Pas avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi, répéta Clara, sentant une étincelle de colère commencer à brûler à travers l'humiliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Adrian arrêta de faire les 100 pas et la regarda avec une intensité qui la fit reculer. Ça veut dire que je ne suis pas le genre d'homme qui mérite d'être la première expérience de quelqu'un, dit-il, la voix forte mais sans crier exactement. C'était plus du désespoir que de la colère. Je suis compliqué, Clara. Je suis brisé. Je ne sais pas faire ça bien. Je ne sais pas être ce dont tu as besoin. Je ne t'ai jamais demandé d'être quoi que ce soit, rétorqua Clara, et maintenant ses larmes étaient aussi dues à la colère. J'ai fait un choix. J'ai choisi d'être ici. Tu as 19 ans. Cria presque Adrian, puis il s'arrêta comme si ses propres mots l'avaient frappé. Il se couvrit le visage de ses mains, sa voix sortant étouffée, brisée. Mon Dieu, tu as 19 ans, et je viens de... Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La culpabilité était écrite dans chaque ligne de son corps, dans la façon dont ses épaules tombaient, dans la façon dont il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Clara serra le drap plus fort, sentant une douleur différente maintenant. Pas physique, mais émotionnelle. La douleur d'être vue pour la première fois de sa vie et d'être ensuite traitée comme une erreur, comme un regret. Je ne suis pas une enfant, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. Je sais très bien ce que j'ai choisi. Et je t'ai choisi, toi. Pas parce que tu es riche, pas parce que tu pourrais me donner quelque chose, mais parce que quand tu m'as regardé, je me suis senti réel. Adrian laissa tomber ses mains, révélant un visage ravagé par des émotions qu'il ne savait clairement pas comment gérer. Il s'approcha du lit lentement, comme s'il avait peur de l'effrayer, et s'assit au bord, gardant une distance respectueuse, mais la regardant droit dans les yeux. Clara, commença-t-il, et sa voix était plus calme maintenant, mais chargée d'une profonde tristesse. Tu méritais mieux que ça, pointe, tu méritais des bougies, des fleurs, et quelqu'un qui t'aime sincèrement. Pas ça. Pas une suite d'hôtels avec un étranger si brisé de l'intérieur qu'il ne sait même pas comment se réparer lui-même. Et si je ne voulais pas de la perfection, demanda Clara, essuyant ses larmes du revers de la main. Et si je voulais juste quelque chose de vrai, même imparfait, même si c'était une erreur? Adrian l'observa un long moment. Clara pouvait voir la lutte qui se jouait en lui, ce combat entre l'homme maître de lui-même qu'il s'était entraîné à être toute sa vie, et l'homme vulnérable qu'il était réellement sous toutes ses couches de protection. Pourquoi moi? Finit-il par demander, faisant écho à la question qu'elle avait posée plus tôt. De tous les hommes, pourquoi avoir choisi d'offrir ça à quelqu'un comme moi? Clara prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes, non pour le réconforter, mais pour dire la vérité. Parce que tu m'as vu, dit-elle simplement. Parce que lorsque tu m'as regardé dans cette salle de bal, tu n'as pas vu juste une serveuse, tu as vu quelqu'un. Et j'avais été invisible si longtemps que, lorsque quelqu'un m'a enfin vu, j'ai voulu donner à cette personne quelque chose que je n'avais jamais donné à personne d'autre. Je voulais être vu, entièrement. Adrian ferma les yeux, et Clara vit une larme solitaire s'échapper, glissant sur sa joue avant qu'il ne l'essuie rapidement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, on y lisait une vulnérabilité qu'elle n'avait encore jamais perçue. J'ai été invisible aussi, avoua-t-il, la voix rauque. Pendant des années. Entouré de monde, mais complètement seul.
Mon ex-femme disait que j'étais comme une statue, beau à regarder, mais froid au toucher. Elle avait raison. J'ai construit tellement de murs autour de moi que j'en ai oublié comment laisser entrer qui que ce soit. Il marqua une pause, regardant ses mains, fixant ce sang qui n'y était plus mais qui semblait le hanter malgré tout. Jusqu'à toi, poursuivit-il. Quand je t'ai regardé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la peur. La peur que peut-être, juste peut-être, tu puisses voir à travers tous ces murs. Et ça m'a terrifié. Mais ça m'a aussi fait me sentir vivant. Clara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, non pas de douleur, mais de reconnaissance. La reconnaissance que cet homme, avec tout son argent et son pouvoir, était aussi brisé qu'elle, aussi seul, aussi désespéré d'une connexion réelle qu'il était prêt, lui aussi, à tout risquer pour une nuit de vérité. Elle tendit lentement la main, et Adrian la regarda comme s'il s'agissait d'une offrande qu'il ne méritait pas. Mais il la prit, ses doigts s'entrelacèrent aux siens, et Clara sentit le tremblement de ses mains. « Je ne regrette rien, dit-elle fermement. Oui, ça a fait mal, et ce n'était peut-être pas comme je l'avais imaginé, mais je ne regrette pas de t'avoir choisi. » Adrian serra sa main, et elle vit le conflit dans ses yeux, partagé entre l'envie de la croire et la culpabilité qui le rongeait. « Tu devrais, dit-il, mais avec moins de conviction cette fois. »« Mais ce n'est pas le cas, répéta Clara. Cette fois, elle se rapprocha, laissant le drap tomber légèrement, non pas par séduction, mais par vulnérabilité. Parce que pour la première fois, je voulais quelque chose pour moi. Pas pour ma mère, pas pour payer les factures. Pour moi. Et ça. Ça compte. Adrian la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il comprenait enfin ce qu'elle disait. Lentement, il leva sa main libre et toucha son visage, effaçant les larmes qui coulaient encore. Tu comptes, dit-il, et pour la première fois depuis que tout cela était arrivé, il y avait de la certitude dans sa voix. Plus que tu ne le crois. Et je suis désolé de ne pas avoir été plus prudent, de ne pas avoir demandé, de ne pas avoir fait les choses comme tu le méritais. Alors montre-le-moi, murmura Clara. Montre-moi ce que tu penses que je mérite. Adrian hésita, visiblement déchiré entre le désir de la réconforter et la peur de la blesser davantage, mais ensuite, lentement, il s'approcha et l'embrassa. Non pas avec la passion désespérée d'avant, mais avec quelque chose de plus doux, de plus attentionné, un baiser qui disait tu comptes sans avoir besoin de mots. Il l'allongea doucement sur les oreillers et s'étendit à ses côtés, la tirant dans ses bras de manière protectrice. Clara posa sa tête sur son torse, écoutant les battements effrénés de son cœur commencer à s'apaiser. Adrian caressait ses cheveux avec des mouvements lents, répétitifs, presque méditatifs. « Parle-moi d'elle, » dit Adrian après un long silence. « Ta mère. » Clara ferma les yeux, laissant les souvenirs affluer. « Elle a toujours été forte, » commença Clara, la voix douce. « Elle m'a élevée seule après le départ de mon père, elle a fait 3 boulots pour m'offrir une vie décente. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais abandonné. Et maintenant? Maintenant elle se bat contre quelque chose que même toute sa force ne peut vaincre. Et moi? Je me sens si impuissante. » Adrian la serra plus fort contre lui. « Tu n'es pas impuissante, dit-il. Tu es là, tu te bats. C'est plus que ce que la plupart des gens feraient. » Mais ce n'est pas assez, murmura Clara, et la douleur dans sa voix était palpable. Ce n'est jamais assez. Adrian la tourna doucement pour pouvoir la regarder dans les yeux. Alors laisse-moi t'aider, dit-il, et avant qu'elle ne puisse protester, il continua, pas par charité, pas par culpabilité. Mais parce que je le veux. Parce que tu comptes pour moi. Clara l'étudia, cherchant des signes de pitié ou d'obligation, mais elle ne vit que de la sincérité. Pourquoi, demanda-t-elle. Tu me connais à peine. Adrian sourit tristement. C'est peut-être pour ça. Peut-être parce que tu es la première personne depuis des années qui me voit tel que je suis vraiment. Pas le milliardaire, pas l'ex-mari raté. Juste moi. Et à cet instant, allongés ensemble au milieu des draps froissés et des cœurs brisés, Clara réalisa quelque chose de fondamental. Parfois, les connexions les plus profondes naissent dans les endroits les plus improbables, et parfois, être vu est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, elle ignorait si cela durerait au-delà de cette nuit, mais à cet instant, blottie dans les bras d'un homme tout aussi brisé qu'elle, Clara s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, ils pourraient tous deux trouver une forme de guérison l'un dans l'autre,
même si ce n'était que pour quelques heures encore. Les heures qui suivirent furent étranges. Pas inconfortables, mais chargées d'une intimité qu'aucun d'eux ne savait comment gérer. Adrian insista pour prendre soin de Clara avec une attention qui frisait l'obsession. Il la mena à la luxueuse salle de bain de la suite, prépara un bain chaud dans la baignoire en marbre, y ajoutant des sels aromatiques qui promettaient de détendre les muscles tendus. Clara tenta de protester, de dire qu'elle pouvait le faire elle-même, mais il secoua simplement la tête et dit, avec une douce fermeté, qu'elle devait le laisser faire. Qu'il avait besoin de faire ça. Alors elle le laissa faire. Elle le laissa l'aider à entrer dans l'eau chaude, le laissa lui laver les cheveux avec précaution, le laissa passer une éponge douce sur sa peau avec des mouvements si délicats qu'il ressemblait à une excuse silencieuse. Il n'y avait rien de sexuel dans ce moment. C'était de la pure tendresse, du pur soin, comme si Adrian essayait de compenser la douleur qu'il avait causée par chaque geste de douceur. Lorsqu'ils sortirent enfin de la salle de bain, Adrian l'enveloppa dans un peignoir de l'hôtel bien trop grand pour elle, ce qui lui donnait l'air d'une enfant portant des vêtements d'adulte. Il changea les draps sans dire un mot, et Clara l'observa en silence, ressentant un étrange mélange de gratitude et de tristesse. De gratitude parce qu'il se souciait assez d'elle pour faire ça, de tristesse parce qu'elle savait qu'au lever du soleil, tout ceci ne serait qu'un souvenir. Ils retournèrent au lit, mais cette fois sans urgence, sans désir brûlant. Il n'y avait que deux êtres humains allongés côte à côte, essayant de comprendre ce que signifiait être si proche, et pourtant si perdu. Adrian la tira de nouveau dans ses bras, et Clara se leva contre son torse, écoutant les battements de son cœur, un rythme constant qui l'apaisait. Il continuait de lui caresser les cheveux, et le silence entre eux était désormais confortable, dénué de la tension d'avant. « Je veux recommencer », dit soudain Clara, les surprenant tous les deux par cette déclaration. Adrian se raidit immédiatement. « Clara, non. Tu as besoin de temps pour récupérer. »« Pas maintenant », précisa-t-elle en se tournant pour lui faire face. « Mais plus tard. Je veux essayer à nouveau. De la bonne façon, cette fois. » Adrian la regarda avec une expression complexe, faite d'inquiétude, d'espoir et de peur. « Pourquoi » demanda-t-il, sincèrement confus. « Après ce qui s'est passé, pourquoi voudrais-tu ?»« Parce que ce n'était pas ta faute », l'interrompit Clara. « Et ce n'était pas la mienne. C'est juste quelque chose qui est arrivé, et je ne veux pas que ce soit mon seul souvenir. Je ne veux pas que cette douleur soit la seule chose dont je me souvienne quand je penserai à la première fois où quelqu'un m'a touché comme si je comptais. » Adrian ferma les yeux, et Clara vit à nouveau ce combat intérieur. Lorsqu'il les rouvrit, on y lisait une détermination qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Alors faisons-le différemment, dit-il. Sans précipitation, sans attente. Juste nous deux. À apprendre. » Clara sentit une chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas du désir sexuel, c'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant. C'était le sentiment d'être comprise, d'être respectée, de compter. « Puis-je t'embrasser » demanda Adrian. La façon dont il demandait la permission, même après tout ce qu'ils avaient déjà partagé, fit sourire Clara pour la première fois depuis son cri. « Tu peux » répondit-elle. Le baiser fut différent de tous les précédents. Il n'y avait aucune urgence, aucun désespoir. C'était lent, exploratoire, presque révérencieux. Adrian l'embrassait comme s'il avait tout le temps du monde, comme si chaque seconde comptait, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser. Ses mains glissèrent sur son visage, dans ses cheveux, le long de ses épaules et de son dos, mais s'arrêtant toujours avant d'aller trop loin. Il établissait des limites sans mots, lui montrant qu'il pouvait se contrôler, qu'il pouvait être patient. Clara, à son tour, laissa ses propres mains explorer. Elle traça les lignes de ses muscles, les cicatrices qui racontaient des histoires, la façon dont il tremblait légèrement lorsqu'elle touchait certains endroits. Elle apprenait son corps de la même manière qu'il avait appris le sien, avec une véritable curiosité. Lorsque le baiser prit fin, ils respiraient tous deux un peu plus vite, mais ce n'était plus le souffle désespéré d'avant. C'était juste la vie. Juste la confirmation qu'ils étaient tous les deux là, vivants, sentant les choses. « Merci », murmura Clara. « Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir abandonné. Pour ne pas m'avoir traité comme une erreur. » Adrian la serra plus fort, posant son menton sur le sommet de sa tête. « Tu n'as jamais été une erreur, Clara. Tu es peut-être la chose la plus juste qui me soit arrivée depuis longtemps. » Ils restèrent ainsi un long moment, existant simplement ensemble.
Mais lentement, Clara sentit l'atmosphère changer, sentit la chaleur monter à nouveau, sentit son corps répondre à sa proximité d'une manière qui la surprit. Après tout ce qui s'était passé, elle le voulait encore essayer. Adrian, dit-elle doucement. Il se recula immédiatement pour la regarder, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Tu as mal? Non, dit-elle rapidement. Je veux juste. Je veux essayer. Maintenant. Si tu le veux. Adrian l'étudia attentivement, cherchant des signes indiquant qu'elle se forçait, qu'elle essayait de prouver quelque chose. Mais il ne vit que de la sincérité. Tu es sûr? Demanda-t-il. On peut attendre. On peut attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Je suis sûr, répondit Clara, et c'était vrai. La douleur physique s'était estompée pour ne laisser qu'un léger inconfort. Mais plus que cela, elle ne voulait pas que la peur gagne. Elle ne voulait pas que ce cri de douleur soit la dernière chose dont ils se souviennent tous les deux en repensant à cette nuit. Adrian hocha lentement la tête, mais Clara voyait bien qu'il était nerveux, plus nerveux qu'avant, car maintenant il savait à quel point il pouvait la blesser. Maintenant, il savait qu'il devait être encore plus prudent. Il l'embrassa à nouveau, lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Ses mains se déplaçaient sur son corps avec une douceur presque douloureuse, touchant, caressant, mais toujours attentive au moindre signe d'inconfort. Clara s'autorisa à se détendre, s'autorisa à ressentir chaque toucher, chaque baiser, chaque instant. Lorsqu'Adrian la toucha enfin plus intimement, Clara retint son souffle, non par douleur, mais par anticipation. Il s'arrêta immédiatement. Ça va, l'assura-t-elle. Continue. Adrian continua, mais avec une patience dont Clara ignorait l'existence. Il n'était pas pressé. Il ne semblait pas se soucier du temps que cela prendrait. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle soit à l'aise, qu'elle se sente en sécurité. Et lentement, très lentement, Clara sentit quelque chose de différent grandir en elle. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de plus chaud, de plus intense, de plus agréable. Elle cambra le dos instinctivement et entendit Adrian émettre un son sourd d'approbation. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Oui » souffla-t-elle. « Très bien. » Adrian poursuivit ses caresses, et Clara sentit qu'elle perdait le contrôle, non pas d'une manière effrayante, mais libératrice. Elle laissa son corps réagir naturellement, laissa échapper des sons sans les censurer, se laissa simplement ressentir sans penser, sans analyser, sans avoir peur. Lorsqu'Adrian se positionna enfin au-dessus d'elle à nouveau, Clara était prête. Cette fois, lorsqu'il entra en elle doucement, il n'y eut pas de cri de douleur. Il n'y eut qu'un soupir, de soulagement, de plaisir, de quelque chose qui prenait enfin tout son sens. « Regarde-moi » demanda Adrian. Clara ouvrit les yeux, rencontrant les siens. Et là, plongeant dans ses yeux gris qui la voyaient vraiment, Clara sentit quelque chose se compléter en elle. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel, spirituel, quelque chose qui dépassait les mots ou les explications. Adrian bougeait lentement, avec précaution, toujours attentif. Mais tout ce que Clara ressentait, c'était la chaleur, la connexion, le sentiment de comprendre enfin ce que toutes ces chansons et ces livres tentaient de décrire quand ils parlaient d'intimité. Ils bougeaient ensemble dans un rythme qui n'appartenait qu'à eux, découvrant ce qui fonctionnait, ce qui faisait du bien, ce qui les faisait trembler de plaisir tous les deux. Et lorsque Clara sentit enfin quelque chose se briser en elle, une vague de plaisir qui la prit complètement au dépourvu, elle s'accrocha aux épaules d'Adrian, comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Adrian suivit quelques instants plus tard, murmurant son nom contre son cou, tremblant sous l'intensité de ce qu'il ressentait. Ils restèrent ainsi un long moment, encore connectés, respirant encore difficilement, assimilant ce qui venait de se passer. Lorsqu'Adrian se retira enfin et s'allongea près d'elle, la tirant dans ses bras, Clara sentit des larmes couler à nouveau sur son visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou d'humiliation, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Merci » murmura-t-elle contre son torse. Adrian embrassa le sommet de sa tête. « C'est moi qui devrais te remercier » répondit-il. « De m'avoir fait confiance. De m'avoir donné une seconde chance de bien faire les choses. » Clara sourit, sentant l'épuisement la rattraper enfin. Son corps était endolori d'une façon différente maintenant, pas de douleur,
mais d'effort, d'avoir été utilisé de la manière dont il était conçu, et c'était une bonne douleur. Reste avec moi cette nuit, demanda Adrian, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui serra le cœur de Clara. Juste. Reste. Je resterai, promit Clara. Et c'était une promesse qu'elle comptait tenir, au moins pour cette nuit. Car demain le soleil se lèverait et la réalité reviendrait. Mais pour l'instant, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, ils pouvaient prétendre que le reste du monde n'existait pas, qu'il n'y avait que d'eux, et que, peut-être, juste peut-être, c'était suffisant. Clara se réveilla lentement, confuse un instant quant à l'endroit où elle se trouvait. La douce lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux, créant une lueur dorée qui rendait tout irréel, presque onirique. Elle sentit la chaleur d'un autre corps près d'elle, le poids d'un bras sur sa taille, la respiration régulière de quelqu'un encore endormi, et alors tout lui revint. Adrian. La sueur, la douleur, le plaisir, l'abandon total d'elle-même à un étranger qui, d'une certaine manière, ne lui semblait plus être un étranger. Elle tourna lentement la tête et l'observa. Adrian dormait avec une expression différente de celle qu'il arborait éveillée. Les lignes de tension autour de ses yeux s'étaient adoucies, sa mâchoire était détendue, et il paraissait plus jeune, presque vulnérable. Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en le regardant, un mélange de tendresse et de peur. De la tendresse pour avoir partagé quelque chose de si intime avec cet homme, de la peur parce qu'elle savait qu'elle finirait par devoir quitter ce lit, cette suite, et retourner à la réalité où les hommes comme Adrian et les femmes comme elle ne se mélangeaient pas. Comme s'il sentait le poids de son regard, Adrian commença à remuer. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et lorsqu'ils se posèrent sur elle, un petit sourire sincère courba ses lèvres. Le genre de sourire que peu de gens, imaginait Clara, avaient le privilège de voir. « Bonjour, dit-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, répondit Clara, ressentant une étrange timidité. C'était ridicule d'être timide après tout ce qu'ils avaient partagé, mais pourtant, elle se sentait exposée sous cette douce lumière matinale. Adrian leva la main et toucha doucement son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec son pouce. « Tu vas bien » demanda-t-il. Et Clara savait qu'il ne demandait pas seulement si elle avait bien dormi. Il demandait pour tout le reste, la douleur, l'inconfort, les conséquences émotionnelles d'avoir donné quelque chose de si précieux à quelqu'un qu'elle connaissait à peine. « Je vais bien » répondit-elle honnêtement. Un peu endolorie, mais ça va. Adrian fronça les sourcils, l'inquiétude évidente dans son regard. « Je peux commander quelque chose pour ça. Des médicaments, une compresse chaude, tout ce dont tu as besoin. » Clara secoua la tête, touchant légèrement son torse. « Ce n'est pas nécessaire. C'est une douleur supportable, presque agréable d'une certaine façon. Elle me rappelle que c'était réel. » Adrian l'étudia un long moment, puis la tira plus près, l'enveloppant complètement dans ses bras. Clara posa sa tête sur son torse, écoutant son cœur battre à un rythme régulier. « C'était réel » confirma-t-il doucement. « Plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis des années. » Ils restèrent ainsi un moment, existant simplement l'un avec l'autre, sans hâte, sans nulle part où aller. Mais finalement, la réalité commença à s'infiltrer. Clara sentit son estomac gargouiller légèrement, et Adrian dut l'entendre car il rit, un rire bas et sincère qui fit vibrer son torse sous l'oreille de Clara. « Tu as faim » demanda-t-il. « Un peu » admit Clara, sentant ses joues chauffer. Adrian s'écarta et attrapa le téléphone sur la table de chevet. « Qu'est-ce que tu aimes manger au petit déjeuner » Clara hésita. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui demande ce qu'elle aimerait. Elle avait l'habitude de manger ce qui était disponible, ce qui n'était pas cher, ce qui tenait au corps. « N'importe quoi ira très bien, dit-elle. Adrian reposa le téléphone et la regarda avec un air grave. « Clara, ce n'est pas ta vie normale. Ici, tout de suite, tu peux avoir tout ce que tu veux. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger ?» La question était simple, mais portait un poids bien plus grand. C'était plus qu'une histoire de nourriture. C'était une question de choix, de permission de désirer quelque chose. « Des pancakes » finit par dire Clara, se sentant un peu bête. « Avec des fraises. Et peut-être des œufs brouillés, et du bacon, et du jus d'orange. » Adrian sourit, et c'était un sourire chaleureux et approbateur. « Des pancakes aux fraises » répéta-t-il, puis il appela le service d'étage, passant une commande qui semblait inclure la moitié du menu. En attendant que la nourriture arrive,
Adrian insista pour que Clara prenne un autre bain pour soulager la douleur. Cette fois, elle y alla seule, mais pas avant qu'il ne lui ait clairement fait comprendre que si elle avait besoin de quoi que ce soit, il serait là. Clara s'enferma dans la luxueuse salle de bain et laissa l'eau chaude laver non seulement la sueur et l'inconfort, mais aussi une partie de la confusion qu'elle ressentait. Elle se regarda dans le miroir embué et faillit ne pas reconnaître la femme qui la dévisageait. Il y avait quelque chose de différent là, dans ses yeux, dans la façon dont elle se tenait. Elle semblait plus présente, plus vivante, comme si quelque chose qui dormait depuis des années s'était enfin réveillé. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, enveloppée à nouveau dans le peignoir trop grand, elle trouva Adrian assis sur le canapé du salon, ne portant qu'un pantalon de survêtement, son torse nu exposé. Il regardait par la fenêtre, observant les montagnes enneigées, et il avait une expression pensive sur le visage qui la fit s'arrêter. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Adrian se tourna pour la regarder, et pendant un instant, il sembla vouloir mentir, donner une réponse facile, mais il soupira et dit la vérité. « Je réfléchis à la façon dont je vais te laisser partir quand tout cela sera fini. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing dans l'estomac, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils reconnaissaient la vérité qu'ils évitaient tous les deux, que ceci, quoi que ce fût, avait une date d'expiration. Elle s'approcha du canapé et s'assit près de lui, laissant un mince espace entre eux. « Et quand est-ce que ça s'arrête » demanda-t-elle, même si elle redoutait la réponse. Adrian passa la main dans ses cheveux, un geste que Clara commençait à reconnaître comme un signe de frustration ou de conflit intérieur. « Je ne sais pas » admit-il. « Une partie de moi a envie de dire, quand tu franchiras cette porte, parce que ce serait plus facile, plus propre, moins compliqué. » Et l'autre partie. Adrian la regarda, et Clara vit tant d'émotions brutes dans ses yeux qu'elle faillit reculer. « L'autre partie veut te garder ici, veut tout découvrir de toi, veut se réveiller avec toi chaque jour et découvrir si ce que je ressens est réel ou si c'est juste une solitude passagère. » Clara sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. « Je ne suis pas une femme con, garde, Adrian. J'ai des responsabilités, ma mère, mon travail, des factures à payer. Je ne peux pas simplement disparaître dans ton monde et prétendre que le mien n'existe pas. » « Je sais, » dit-il précipitamment, « et je ne te demande pas ça. Je veux juste. J'ai besoin que tu saches que la nuit dernière, pour moi, ce n'était pas juste du sexe. Ce n'était pas juste la solitude cherchant un soulagement temporaire. C'était toi. C'était à propos de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. Clara voulait les croire, voulait croire qu'un homme comme Adrian puisse sincèrement se soucier de quelqu'un comme elle. Mais des années de déception et de survie lui avaient appris la prudence. « Ce n'était pas pour l'argent, » dit-elle soudainement, ayant besoin qu'il le sache. « Quand je suis venue ici avec toi, quand j'ai choisi. Tout ça, ce n'était pas parce que je voulais quelque chose de toi. C'était parce que, pour la première fois, je voulais quelque chose pour moi. Je voulais être vue. Je voulais compter, même si ce n'était que pour une nuit. » Adrian se tourna complètement vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Tu comptes » dit-il avec intensité. « Pas juste pour une nuit, mais vraiment. Et je sais que ça semble fou, je sais qu'on ne se connaît que depuis quelques heures, mais Clara. Je ne peux pas simplement te laisser partir et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. »« Alors qu'est-ce que tu suggères » demanda Clara, sentant son cœur s'emballer. Adrian hésita, luttant visiblement contre quelque chose en lui-même. Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte pour annoncer le petit déjeuner. Il se leva pour ouvrir, et Clara profita de cet instant pour tenter de calmer le tourbillon d'émotions qui l'habitait. Quand Adrian revint, poussant un chariot rempli de nourriture qui semblait suffire à nourrir une petite famille, il arborait une expression plus maîtrisée, plus semblable à celle de l'homme qu'elle avait rencontré dans la salle de bal. Confiant, en contrôle, mais avec une vulnérabilité sous-jacente qu'elle seule semblait capable de percevoir. Ils mangèrent dans un silence relativement confortable, mais Clara sentait les non-dits planer entre eux. Finalement, après avoir fini ses pancakes, elle n'y tint plus. « Adrian, nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. » Il posa sa fourchette dans son assiette et la regarda droit dans les yeux. « Je veux continuer à te voir, » dit-il sans détour. « Pas de manière désinvolte, pas juste pour le sexe. Je veux vraiment te connaître, tout savoir de toi, tes rêves, tes peurs, ce qui te fait sourire, ce qui t'empêche de dormir la nuit. » « Mais nos mondes sont complètement différents, » protesta Clara. « Tu vis dans des suites d'hôtels qui coûtent plus cher la nuit que ce que je gagne en un mois.
Tu as des entreprises, des responsabilités, un mode de vie que je ne peux même pas imaginer. Et moi? Je cumule 3 boulots juste pour payer les factures. Comment cela pourrait-il marcher? Adrian se pencha en avant, l'intensité de retour dans son regard. Je me fiche de la différence de nos mondes. Ce qui m'importe, c'est le fait que quand je suis avec toi, je me sens à nouveau humain, je me sens réel, et ça a plus de valeur que tout l'argent que je possède. Clara sentit une larme s'échapper, glissant sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Adrian se leva et s'agenouilla devant elle, essuyant la larme avec son pouce. « Laisse-moi t'aider, dit-il doucement. Avec ta mère, avec les factures, avec tout ce dont tu as besoin. Pas par charité, pas par obligation, mais parce que je le veux, parce que tu comptes pour moi. » Je ne peux pas accepter ton argent, dit Clara en secouant la tête. Je ne peux pas être entretenu. Je dois garder ma dignité. Alors ne vois pas ça comme le fait d'être entretenu, répliqua Adrian. Vois ça comme un investissement. Un investissement dans quelqu'un en qui je crois, quelqu'un qui mérite une chance non seulement de survivre, mais de vivre. Clara le regarda à travers ses larmes, voyant la sincérité sur son visage. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, voulait s'abandonner au fantasme que peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir ça. Quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un pour l'aider à porter le fardeau. Mais l'autre partie, celle qui avait survécu seule pendant si longtemps, hésitait. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. C'est trop vite. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. » Adrian hocha la tête, visiblement déçu mais respectant ses limites. « De combien de temps as-tu besoin ?» Clara regarda l'horloge et réalisa avec un sursaut qu'il était presque midi. Elle aurait dû retourner à l'hôtel où elle séjournait depuis des heures. Son service à l'événement était terminé, et elle avait un autre travail qui l'attendait à Denver tôt le lendemain. « Je dois y aller, dit-elle, et la réalité de ces mots la frappa comme un seau d'eau glacée. Adrian se tendit. « Maintenant ? » Finalement, oui. J'ai des responsabilités. La vraie vie qui m'attend. Adrian retourna vers la fenêtre, le dos raide. Clara pouvait percevoir la lutte qui se jouait en lui, entre l'envie de la retenir et le respect de son autonomie. « Laisse-moi au moins te donner un moyen de me contacter, dit-il sans se retourner. Un numéro, un email, quelque chose. » Clara hésita mais finit par hocher la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « D'accord. » Adrian se retourna, et le soulagement sur son visage était palpable. Il sortit une carte de visite de son portefeuille et écrivit quelque chose au dos avant de la lui tendre. « C'est mon numéro personnel, dit-il. Pas professionnel, personnel. Très peu de gens ont ce numéro. » Clara prit la carte, sentant son poids dans sa main. Pas le poids physique, mais le poids de ce qu'elle représentait. Une porte, un choix, un futur possible. « Merci, » chuchota T.L. Adrian lui soutint doucement le menton, l'obligeant à le regarder. « Ne disparais pas, demanda-t-il, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui la bouleversa. « S'il te plaît, juste. Ne disparais pas. » Clara ne pouvait pas promettre ça. Elle ne pouvait pas promettre qu'elle appellerait, qu'elle reviendrait, qu'elle choisirait d'entrer dans ce monde compliqué et effrayant. Mais elle ne pouvait pas non plus lui mentir. « Je vais y réfléchir, » dit-elle, et c'était la seule vérité qu'elle pouvait offrir. Adrian l'embrassa, longuement et profondément, comme s'il essayait de graver son goût dans sa mémoire. Et quand ils se séparèrent enfin, Clara eut l'impression de laisser une partie d'elle-même là-bas, dans cette suite. Mais elle partit quand même, parce que parfois, partir est la seule façon de savoir si cela vaut la peine de revenir. 5 jours s'étaient écoulés depuis ce matin dans la suite, et Clara n'arrivait pas à arrêter de penser à Adrian. Elle avait gardé la carte de visite au fond de son sac à main, mais la touchait constamment, comme si c'était un talisman, la preuve que tout cela avait vraiment eu lieu. Une partie d'elle voulait appeler, voulait entendre sa voix à nouveau, ressentir cette connexion qui l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Mais l'autre partie, la partie pragmatique, celle qui avait survécu seule si longtemps, lui disait d'oublier, d'accepter que c'était une nuit magique qui ne se répéterait jamais et de passer à autre chose. Mais passer à autre chose était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Tout lui rappelait Adrian l'odeur du café coûteux qu'elle croisait dans la rue, le son des voitures de luxe qui accéléraient, la façon dont la neige tombait encore sur Denver, créant ce silence lourd qu'elle associait à cette nuit-là.
Elle se retrouvait distraite au travail, oubliant des commandes, se trompant dans la monnaie, et son patron l'avait déjà averti 2 fois. Clara savait qu'elle devait se concentrer, mais c'était comme si une partie d'elle était restée dans cette suite, et qu'elle ne fonctionnait plus qu'à moitié. Et puis, le vendredi, tout changea. Clara sortait de l'hôpital où elle avait rendu visite à sa mère quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais local. Elle hésita avant de répondre, mais quelque chose la poussa à prendre l'appel. « Allô ? Clara ?» La voix lui était familière, mais ce n'était pas celle d'Adriane. C'était une femme, professionnelle, efficace. « Je m'appelle Margaret. Je suis l'assistante de Monsieur Castellane. Il aimerait vous rencontrer aujourd'hui, si possible. Seriez-vous disponible pour un café à 16 heures ? Clara sentit son cœur s'emballer. Adriane avait envoyé son assistante pour la contacter. Cela signifiait-il qu'il pensait à elle aussi, ou était-ce juste ? Du business ? Oui, je pense que oui, répondit Clara, détestant l'insécurité qui perçait dans sa voix. Parfait. Il y a un café appelé Stellar Ground sur la 16e avenue. Monsieur Castellane vous y retrouvera à 16 heures. Il a réservé un espace privé à l'arrière. L'appel se termina avant que Clara ne puisse poser la moindre question. Elle regarda son téléphone, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Adriane voulait la voir. Après 5 jours de silence, il avait finalement repris contact, et elle ne savait pas si elle devait être soulagée ou terrifiée. 3 heures plus tard, Clara entra au Stellar Ground vêtue de ses meilleurs habits, un jean propre, un chemisier simple mais présentable, et un manteau qui cachait la plupart des signes d'usure. Ce n'était rien comparé à ce que les femmes du monde d'Adriane portaient probablement, mais c'était le mieux qu'elles pouvaient faire. Le café était élégant, mais pas intimidant. Bois sombre, lumière douce, l'odeur riche du café fraîchement moulu dans l'air. Un membre du personnel l'accueillit immédiatement, l'attendant visiblement, et la guida vers une salle privée à l'arrière. Quand la porte s'ouvrit, Clara vit Adriane. Il était assis dans un fauteuil en cuir, portant un pull décontracté et un jean, rien à voir avec les costumes sur mesure qu'elle s'imaginait qu'il portait toujours. En la voyant, il se leva immédiatement, et Clara vit le soulagement inonder son visage. « Tu es venu, dit-il, et il y avait tant de gratitude dans sa voix que Clara sentit sa poitrine se serrer. « Tu as appelé, répondit-elle simplement. Adriane fit un geste vers le fauteuil en face du sien, et Clara s'assit, consciente de l'espace entre eux. Pas trop près, pas trop loin. En sécurité. Je ne savais pas si tu appellerais, commença Adriane, passant la main dans ses cheveux dans ce geste nerveux qu'elle reconnaissait déjà. Alors j'ai pris la liberté de trouver un moyen de te contacter. J'espère que ce n'était pas trop intrusif. Clara secoua la tête. Ça ne l'était pas. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Adriane se pencha en avant, les yeux rivés sur elle. As-tu réfléchi ? Clara prit une profonde inspiration. Elle avait passé les 5 derniers jours à faire exactement cela, réfléchir, analyser, questionner chaque aspect de cette nuit et de ce qu'elle signifiait. Oui, confirma-t-elle. Et je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée. Nos mondes sont si différents, Adriane. Je ne sais pas si je peux naviguer dans le tien, et je ne sais pas si tu peux comprendre le mien. Adriane hocha lentement la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. Tu as raison, dit-il. Nos mondes sont différents. Mais c'est peut-être exactement pour cela que ça marche. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui me garde ancré dans la réalité. Et peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider à voir que tu mérites plus que de simplement survivre. Avant que Clara ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et un membre du personnel apporta un plateau avec du café et diverses pâtisseries. Elle posa tout sur la table entre eux et sortit discrètement, refermant la porte derrière elle. Adriane versa du café pour eux deux, et Clara remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il était nerveux. Le milliardaire puissant était nerveux à cause d'elle, et c'était à la fois valorisant et effrayant. J'ai une proposition, dit Adriane après avoir bu une gorgée de café. Et je veux que tu l'écoutes en entier avant de répondre. Peux-tu faire ça ? Clara hocha la tête, tenant la tasse chaude entre ses mains. Ta mère a besoin d'un traitement, commença-t-il. Un traitement que tu ne peux pas te permettre seul, peu importe le nombre de boulots que tu cumules. Je veux payer pour ça. Tout le traitement, tous les médecins nécessaires, tout. Clara commença à protester,
mais Adrian leva la main. Laisse-moi finir, demanda-t-il. En retour, je veux que tu me laisses être présent. Pas comme un bienfaiteur distant, mais comme quelqu'un dans ta vie. Des déjeuners, des dîners, des cafés. Du temps ensemble, pour vraiment apprendre à se connaître. Aucune pression sexuelle, aucune attente au-delà du simple fait d'être ensemble. Ça ressemble à un accord commercial, dit Clara, ressentant une pointe de déception. Adrian secoua vigoureusement la tête. Ce n'en est pas un. C'est l'inverse. C'est moi étant honnête sur ce que je veux, et établissant des limites claires pour que tu te sentes en sécurité. Je ne veux pas que tu aies l'impression de me devoir quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu sois avec moi par obligation ou par gratitude. Je veux que tu sois avec moi parce que tu choisis de l'être. Clara l'étudia, cherchant des signes de manipulation ou de motifs cachés, mais elle ne vit que de la sincérité. « Et si je ne veux plus être avec toi ?» demanda-t-elle. « Si je décide que ça ne marche pas ?»« Alors tu arrêtes, » dit Adrian sans hésitation. « Le traitement de ta mère continue, sans condition, mais nous. Peu importe ce que c'est. Ça s'arrête. Pas de drame, pas de conséquences. » Clara but une gorgée de café, gagnant du temps pour réfléchir. C'était une offre généreuse, trop généreuse. Une partie d'elle hurlait qu'il y avait un piège, que personne n'offrait une telle chose sans vouloir quelque chose en retour, mais quand elle regardait Adrian, elle ne voyait qu'un homme seul qui essayait, de la seule manière qu'il connaissait, de se connecter avec quelqu'un. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle encore, ayant besoin de comprendre. « De toutes les femmes que tu pourrais avoir, pourquoi choisir de te compliquer la vie avec quelqu'un comme moi ?» Adrian posa sa tasse sur la table et se pencha en avant, éliminant un peu de l'espace entre eux. « Parce que tu es la seule personne depuis des années qui m'a fait ressentir quelque chose de réel, » dit-il avec intensité. « Parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas besoin d'être le milliardaire, je n'ai pas besoin d'être l'ex-mari raté, je n'ai pas besoin d'être autre chose que moi. Et ça, Clara, ça n'a pas de prix. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait le croire. Dieu, comme elle voulait le croire. « J'ai besoin de limites, » dit-elle enfin. De limites claires. Parce que la dernière fois c'était trop intense, trop rapide, et je ne peux pas me perdre là-dedans. Alors fixe les limites, répondit Adrian immédiatement. Dis-moi ce dont tu as besoin et je les respecterai. Clara réfléchit un instant, essayant d'organiser ses pensées chaotiques. Rien de sexuel, commença-t-elle. Pour l'instant. Je veux dire, au moins jusqu'à ce que je sache que c'est réel, que ce n'est pas juste du désir ou de la solitude. Adrian hocha la tête. Je suis tout à fait d'accord. Et je continue à travailler, poursuivit Clara. Je n'abandonne pas mes emplois juste parce que tu paies pour le traitement de ma mère. J'ai besoin de garder mon indépendance. Compris. Et si l'un de nous sent que ça ne marche pas, nous devons être honnêtes. Pas de jeu, pas de manipulation. Juste. L'honnêteté. Adrian tendit la main à travers la table, et Clara n'hésita qu'un instant avant de poser la sienne sur celle de l'homme. Le contact envoya une étincelle familière le long de son bras, lui rappelant tout ce qu'ils avaient partagé cette nuit-là. L'honnêteté, répéta-t-il. Je le promets. Ils restèrent ainsi un long moment, mains entrelacées, regards verrouillés, tous deux conscients d'entrer en territoire inconnu. Mais il y avait aussi quelque chose d'excitant là-dedans. La possibilité que peut-être, juste peut-être, ils pourraient construire quelque chose de vrai. Alors, marché conclu, demanda Adrian. Clara prit une profonde inspiration, pesant une dernière fois toutes les conséquences, puis, avec un mélange de peur et d'espoir, elle hocha la tête. Marché conclu. Le sourire qui illumina le visage d'Adrian était authentique, transformant complètement ses traits. Il paraissait des années plus jeune, presque un garçon, et Clara sentit son propre sourire lui répondre. « Quand puis-je te revoir ?» demanda-t-il, et il y avait une adorable impatience dans sa voix. « J'ai mon dimanche de libre, » dit Clara, pour la première fois depuis des semaines. « Déjeuner dimanche, alors ?» suggéra Adrian. « Quelque part de calme où nous pourrons vraiment parler. »« J'aimerais beaucoup, » admit Clara. Ils passèrent l'heure suivante à parler, pas de choses profondes, juste à apprendre les petits détails l'un sur l'autre. Adrian parla de son enfance compliquée avec un père absent et des attentes impossibles.
Clara partagea des histoires sur son enfance avec une mère célibataire forte qui n'abandonnait jamais, peu importe la dureté de la vie. Et quelque part entre le café qui refroidissait et les pâtisseries oubliées, Clara réalisa quelque chose d'important. Elle commençait à apprécier cet homme. Pas seulement le désir physique qu'ils avaient partagé, mais lui en tant que personne. Ses vulnérabilités, ses défauts, la façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Adrian hésita. Puis-je te serrer dans mes bras, demanda-t-il, et la façon dont il demanda la permission, même après tout ce qu'ils avaient partagé, fit fondre un peu plus le cœur de Clara. Tu peux, dit-elle. Adrian la tira dans ses bras, et Clara s'autorisa à se détendre contre son torse, écoutant son cœur battre à un rythme régulier. L'étreinte était confortable, sûre, sans la tension sexuelle d'avant. C'étaient juste deux êtres humains cherchant du réconfort l'un chez l'autre. Quand ils se séparèrent, Adrian toucha doucement son visage. Dimanche, dit-il. Je passe te prendre à 11h. Dimanche, confirma Clara. Et quand elle quitta ce café, avec la carte de visite toujours dans son sac mais maintenant avec un vrai rendez-vous fixé, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait-il à faire que le risque en vaille la peine. Les dimanches étaient devenus sacrés. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce café, et Clara et Adrian avaient développé une routine des déjeuners tranquilles dans des restaurants discrets, des promenades dans le parc quand le temps le permettait, et de longues conversations sur tout et rien à la fois. Adrian avait tenu sa promesse. Il n'y avait aucune pression, aucune attente au-delà du simple fait d'être présent. Il avait payé pour le traitement de la mère de Clara, qui montrait déjà des signes d'amélioration, et n'avait jamais mentionné l'argent, comme si c'était quelque chose qu'elle lui devait. Mais à chaque rencontre, la tension grandissait. Ce n'était pas inconfortable. C'était le genre de tension qui fait s'emballer les cœurs quand les mains se frôlent accidentellement, le genre qui coupe le souffle quand le regard s'accroche un peu plus longtemps que nécessaire, le genre qui tenait Clara éveillée la nuit, se remémorant non seulement la douleur de cette première fois mais aussi le plaisir de la seconde, et se demandant quand ou si cela se reproduirait. Elle voyait qu'Adrian ressentait la même chose, le voyait dans la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne l'observait pas, dans la façon dont sa main s'attardait une seconde de plus en l'aidant à sortir de la voiture, dans la façon dont sa respiration s'accélérait quand elle se penchait trop près. Il se contrôlait, respectant les limites qu'elle avait établies, mais Clara pouvait sentir le désir latent sous la surface, attendant d'exploser. Et puis vint ce dimanche soir qui allait tout changer. Adrian l'avait invitée à dîner, pas au restaurant, mais dans son Pantouse à Denver. Clara avait hésité, sachant que se rendre sur son territoire impliquait d'autres conséquences que de le rencontrer dans des lieux publics. Mais elle savait aussi qu'elle était prête à passer à l'étape suivante, prête à découvrir si ce qu'il ressentait était réel ou juste un fantasme qui s'effondrerait à la lumière de la réalité. Quand Clara arriva au Pantouse, Adrian l'accueillit personnellement à la porte. Il portait des vêtements décontractés, une chemise bleue aux manches retroussées jusqu'au coude et un jean sombre, mais il réussissait quand même à être d'une beauté dévastatrice. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant, et le sourire qui courba ses lèvres était sincère, chaleureux. « Tu es magnifique, dit-il, et ce n'était pas juste un compliment vide, c'était une observation, dite avec une admiration qui fit rougir Clara. Elle portait une robe simple, rien d'extravagant, juste quelque chose qui la faisait se sentir jolie sans trop en faire, mais la façon dont Adrian la regardait lui donnait l'impression de porter de la haute couture. « Merci », répondit-elle en entrant dans le Pantouse. L'espace était impressionnant, des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue panoramique sur Denver illuminée la nuit, une décoration minimaliste mais élégante, et une sensation d'espace qui contrastait complètement avec le petit appartement exigu où vivait Clara. Mais ce qui attira le plus son attention fut la table dressée près des fenêtres, bougies allumées, fleurs fraîches, 2 couverts disposés avec soin. « C'est toi qui as cuisiné ?» demanda Clara, surprise. Adrian fit un geste vers la cuisine. « J'ai essayé », admit-il avec un sourire embarrassé. « Je ne promets pas que ce soit parfait, mais j'y ai mis des efforts. » Clara sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. L'image d'Adrian, milliardaire, homme d'affaires puissant, dans la cuisine essayant de préparer le dîner pour elle était à la fois comique et profondément touchante. « Je suis sûr que c'est parfait, dit-elle doucement. Ils dînèrent lentement, savourant non seulement la nourriture, qui était étonnamment bonne, mais aussi la compagnie. Adrian raconta des histoires sur ses désastres culinaires passés qui la firent rire jusqu'aux larmes.
Clara partagea des souvenirs d'enfance où sa mère lui apprenait à cuisiner avec les moyens du bord, et quelque part entre le vin et les rires, Clara réalisa qu'elle était complètement à l'aise. Il n'y avait aucune nervosité, aucun sentiment de ne pas être à sa place. Il y avait juste eux. Après le dîner, Adrian la guida vers le balcon, un espace spacieux surplombant la ville, chauffé par des radiateurs stratégiquement positionnés qui tenaient à distance le froid de la nuit de mars. Ils s'assirent dans un fauteuil assez grand pour deux, et Clara se blottit naturellement contre lui, sa tête reposant sur son épaule alors qu'il regardait les lumières de la ville clignoter comme des étoiles terrestres. « Je pourrais rester comme ça pour toujours », murmura Adrian, ses doigts jouant distraitement avec des mèches de ses cheveux. « Ce serait une éternité bien longue », plaisanta Clara, mais sa voix était douce, rêveuse. Adrian releva doucement son visage, l'obligeant à le regarder. L'intensité dans ses yeux vola l'air de ses poumons. « Ça ne me dérangerait pas, » dit-il, et il n'y avait aucune plaisanterie dans sa voix, juste une sincérité brute. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle savait ce qui allait se passer, pouvait le sentir dans la façon dont l'air entrechangeait, devenant plus dense, chargé d'électricité, et cette fois, elle n'avait pas peur. « Embrasse-moi », chuchota-t-elle, et c'était à la fois une demande et une permission. Adrian ne se fit pas prier. Il se pencha et captura ses lèvres dans un baiser qui commença doucement mais s'approfondit rapidement. Il n'y avait pas de précipitation, mais il y avait de la passion, des années de solitude déversées dans chaque contact, chaque caresse. Clara se tourna sur le siège, se positionnant face à lui, ses genoux de chaque côté de ses hanches, et Adrian gémit doucement contre sa bouche, ses mains glissant dans son dos, la serrant plus fort contre lui. Le baiser semblait sans fin, s'approfondissant, s'intensifiant, jusqu'à ce qu'ils respirent tous deux lourdement, leur cœur battant à l'unisson frénétique. Quand ils se séparèrent enfin, Adrian posa son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. « Clara, dit-il, la voix rauque, si tu ne veux pas ça maintenant, tu dois me le dire, parce que si ça continue, je ne pourrai pas m'arrêter. » Clara savait que c'était son moment, sa chance de reculer, de maintenir les limites qu'elle avait établies, d'aller doucement. Mais elle ne voulait pas aller doucement, plus maintenant. 3 semaines à connaître cet homme avaient prouvé qu'il n'était pas juste un désir ou une solitude. C'était réel, et elle était prête à l'explorer complètement. « Ne t'arrête pas », chuchota-t-elle, faisant écho aux mêmes mots de cette première nuit, mais cette fois il n'y avait pas de peur, juste de la certitude. Adrian ouvrit les yeux, et ce que Clara y vit la fit trembler, non de peur, mais d'anticipation. Il y avait du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour, même si aucun des deux n'avait encore le courage de le dire à voix haute. Il se leva, la portant avec lui, et Clara enroula instinctivement ses jambes autour de sa taille. Adrian la ramena à l'intérieur, traversant le salon jusqu'à la chambre, mais cette fois, tout semblait différent. Il n'y avait pas la nervosité, l'incertitude de la première fois. Il y avait juste 2 corps qui se connaissaient déjà, cherchant la reconnexion. Adrian la posa sur le lit avec soin, puis la regarda simplement un moment, ses yeux parcourant chaque centimètre d'elle, comme pour mémoriser. « Tu es si belle », dit-il, et il y avait de la révérence dans sa voix. Clara lui tendit les bras, et Adrian vint, couvrant son corps du sien, mais supportant son poids sur ses bras pour ne pas l'écraser. Il l'embrassa encore, longuement et profondément, tandis que ses mains commençaient à explorer. Cette fois, il n'y avait aucune hâte. Chaque bouton d'effet était savouré, chaque centimètre de peau exposée était vénéré de baisers et de caresses. Quand ils furent enfin tous deux nus, Clara ne ressentit pas la vulnérabilité de la première fois. Elle ressentait du pouvoir, sentait qu'elle était désirée non seulement physiquement, mais émotionnellement, et cela faisait toute la différence. Adrian la touchait d'une manière qui lui faisait cambrer le dos, des sons s'échappant de sa gorge qu'elle ne se savait pas capable de produire. Il semblait connaître chaque point sensible, chaque endroit qui la faisait trembler, et quand elle supplia, vraiment supplia pour plus, il céda enfin. Cette fois, quand il entra en elle, il n'y eut aucune douleur, juste une sensation de plénitude, d'être exactement là où elle devait être. Clara tenait ses épaules, le regardant droit dans les yeux alors qu'ils bougeaient ensemble dans un rythme qui était entièrement le leur. « Regarde-moi », demanda Adrian quand il sentit ses yeux commencer à se fermer. « Je veux te voir, je veux voir ce que je te fais. » Clara obéit, gardant les yeux ouverts même quand le plaisir commença à monter, même quand chaque nerf de son corps commença à chanter. Elle vit le moment exact où Adrian commença aussi à perdre le contrôle, vit la vulnérabilité traverser son visage,
vit l'homme derrière toutes les défenses, et quand ils tombèrent enfin ensemble dans ce précipice de plaisir, c'était avec le nom de l'autre sur les lèvres, les yeux toujours verrouillés, avec la certitude que ça, c'était réel. Après, allongé entrelacé, en sueur et satisfait, Adrian caressa paresseusement son bras, ses doigts traçant des motifs invisibles sur sa peau. « Tu me donnes envie d'être quelqu'un de meilleur, » dit-il doucement, brisant le silence confortable. Clara tourna la tête pour le regarder. « Tu n'as pas besoin d'être meilleur. Tu es déjà assez. » Adrian la tira plus près, embrassant le sommet de sa tête. « Tu le crois vraiment ?» demanda-t-il, et il y avait de la vulnérabilité dans la question. « Je le crois », répondit Clara sans hésitation. « Parce que quand je suis avec toi, je me sens aussi assez. Et ça, c'est un cadeau. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le sommeil commence à les gagner, entrelacés non seulement physiquement mais émotionnellement, et quand Clara ferma enfin les yeux, c'était avec un sourire aux lèvres, et la certitude dans son cœur que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose pour quoi il valait la peine de tout risquer, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. Le bonheur dura exactement 2 semaines. 2 semaines de nuits volées, de déjeuners secrets, de messages échangés à toute heure du jour. 2 semaines où Clara s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle pouvait avoir ça, une vraie relation avec un homme qui la voyait, la valorisait, lui faisait sentir que le monde entier pouvait s'effondrer et qu'elle irait bien, parce qu'il était là. Mais le monde d'Adrian n'était pas fait pour les secrets, et quand la vérité éclata, elle arriva comme un tsunami, rapide, brutale et destructrice. Tout commença par une photo. Clara était au travail, servant des tables dans un restaurant de milieu de gamme à Denver, quand son téléphone se mit à vibrer incessamment. Des messages de numéros qu'elle ne connaissait pas, des notifications sur les réseaux sociaux qu'elle utilisait rarement explosaient de mentions, de commentaires, de messages directs. Confuse et avec un mauvais pressentiment se formant dans l'estomac, elle demanda une pause rapide et vérifia son téléphone. Ce qu'elle vit lui donna l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était une photo d'elle et Adrian sortant d'un restaurant 3 soirs auparavant. Sa main était au creux de ses reins, un geste possessif mais affectueux. Tous deux se souriaient, clairement inconscients du monde autour d'eux. Cela aurait été une photo magnifique et intime si elle n'avait pas été accompagnée d'une légende venimeuse, le milliardaire Adrian Castellan vu avec une nouvelle compagne. Des sources disent que la fille n'a que 19 ans et travaillait comme serveuse. Il n'apprendra donc jamais? Différence d'âge, elle cherche juste l'or, c'est juste une croqueuse de diamants. Le post avait déjà des milliers de likes, des centaines de commentaires. Clara fit défiler l'écran avec des mains tremblantes, voyant des étrangers disséquer sa vie, son apparence, ses intentions. Les mots « croqueuse de diamants »,« prostituée »,« sugar baby »,« opportuniste » apparaissaient à répétition. Certains commentaires étaient encore pires, suggérant des choses explicites sur ce qu'elle devait faire pour mériter l'attention d'un homme comme Adrian. Clara sentit la bile monter dans sa gorge. Elle courut aux toilettes, s'enferma dans une cabine et vomit. Pas à cause de la nourriture, mais de l'humiliation, de l'exposition, de la façon dont sa vie privée, chose si fragile et précieuse, avait été jetée en pâture au monde pour être jugée. Son téléphone sonna, c'était Adrian. « Clara, j'ai vu », dit-il dès qu'elle répondit, sa voix tendue, contrôlée, mais avec un courant de colère juste sous la surface. « Je m'en occupe. Mon équipe juridique travaille déjà à faire retirer les posts les plus diffamatoires. Je vais arranger ça. »« Comment ?» demanda Clara. Sa voix sortit brisée. « Comment vas-tu arranger le fait que des milliers de gens pensent maintenant que je suis une prostituée, que je suis avec toi pour l'argent ? » Parce qu'ils ne te connaissent pas, répondit Adrian fermement. Ils ne savent pas qui tu es vraiment, et je vais m'assurer qu'ils connaissent la vérité. La vérité ? Clara faillit rire, mais le son ressembla davantage à un sanglot. Quelle vérité, Adrian ? Que j'étais vraiment vierge quand on s'est rencontrés, que tu as payé pour le traitement de ma mère ? Comment exactement cela va-t-il sonner quand tu l'expliqueras publiquement ? Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant. Clara. Commença-t-il, mais elle l'interrompit. Je dois y aller. Je suis au travail. On parlera plus tard. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre et éteignit immédiatement son téléphone. Elle ne pouvait pas supporter plus de messages, plus de commentaires, plus de jugements. Pas maintenant. Clara retourna au travail, mais le reste de son service fut un flou. Elle sentait les regards de ses collègues, entendait les murmures.
Quelqu'un avait clairement vu le poste et répandu la nouvelle. Quand le service se termina enfin, sa patronne l'appela dans le bureau. « Clara, je dois te parler, » dit la femme, et le ton ne promettait rien de bon. « Je sais, » répondit Clara, trop fatiguée pour faire semblant. « Vous allez me renvoyer. » La patronne soupira, semblant sincèrement mal à l'aise. « Ce n'est pas personnel. Mais avec toute cette publicité, certains clients se sont déjà plaints, ont dit qu'ils se sentaient mal à l'aise d'être servis par toi, et je ne peux tout simplement pas risquer de perdre des affaires à cause de ça. » Clara hocha la tête, se sentant engourdie. Il n'y avait pas de larmes, juste une acceptation fatiguée que sa vie s'effondrait et qu'elle était impuissante à l'arrêter. « Je comprends, » dit-elle. « Je vais prendre mes affaires. » Quand elle quitta le restaurant, il faisait déjà nuit. La neige recommençait à tomber, légère et silencieuse. Clara marcha sans but pendant un moment, ne voulant pas retourner dans son appartement vide, ne voulant pas allumer son téléphone et affronter l'avalanche de haine qui l'attendait probablement encore. Finalement, elle se retrouva devant un immeuble familier, le Penthouse d'Adrian. Elle n'avait pas prévu d'y aller, mais ses pieds semblaient avoir une volonté propre. Avant de pouvoir changer d'avis, elle appuya sur l'interphone. « Clara ?» La voix d'Adrian vint immédiatement, comme s'il avait attendu de l'autre côté. « Monte, s'il te plaît. » L'ascenseur sembla prendre une éternité. Quand les portes s'ouvrirent enfin, Adrian était là, à l'attendre. Il avait l'air détruit, les cheveux en bataille comme s'il y avait passé ses mains 1000 fois, les yeux rouges, la mâchoire tendue. En voyant Clara, le soulagement inonda son visage, mais fut rapidement remplacé par de l'inquiétude quand il la regarda vraiment, ses yeux gonflés d'avoir pleuré, sa posture vaincue, la façon dont elle semblait plus petite qu'elle ne l'était réellement. « Clara » dit-il en tendant les bras, mais elle recula. « Non » dit-elle, la voix ferme malgré les larmes qui commençaient à couler à nouveau. « Si tu me touches maintenant, je vais m'effondrer, et je ne peux pas m'effondrer tout de suite. J'ai besoin de dire certaines choses d'abord. » Adrian laissa retomber ses bras, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. « Alors dis-les, je t'écoute. » Clara prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées chaotiques. « J'ai perdu mon travail aujourd'hui, » commença-t-elle, à cause de la publicité. « Et je sais que tu vas dire que tu peux m'aider financièrement, que tu peux arranger ça. Mais tu ne peux pas, Adrian. Tu ne peux pas arranger la façon dont les gens me voient maintenant. Tu ne peux pas arranger le fait que je suis maintenant connue comme la croqueuse de diamants de 19 ans qui a séduit un milliardaire. Ce n'est pas ce que tu es, dit Adrian avec intensité, et je vais faire en sorte que tout le monde le sache. » « Comment » demanda Clara, sincèrement curieuse. « Comment vas-tu faire ça sans rendre tout pire, sans exposer chaque détail intime de notre vie privée au jugement des étrangers ?» Adrian passa la main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Je ne sais pas encore, mais je trouverai, parce que je ne vais pas les laisser te détruire. Je ne vais pas les laisser transformer quelque chose de beau en quelque chose de sale. Peut-être que ce serait mieux si nous arrêtions, dit Clara, et les mots sortirent douloureusement, comme des éclats de verre lui déchirant la gorge. Peut-être que si je disparais simplement de ta vie, tout cela finira par s'en aller. Non, dit Adrian immédiatement, sa voix sortant plus fort que prévu. Il s'approcha, et cette fois Clara ne recula pas. Je ne te laisserai pas partir, pas comme ça. Pas parce que des gens cruels qui ne nous connaissent pas ont décidé de juger quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Mais ils continueront de juger, dit Clara, les larmes coulant librement maintenant. Ils le feront toujours. Parce que nos mondes sont vraiment différents, Adrian, et peu importe combien nous essayons, il y aura toujours des gens pour le souligner. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que je ne suis pas assez bien pour toi. Adrian lui prit le visage entre les mains, la forçant à le regarder. Alors qu'il parle, dit-il férocement, parce que leur opinion ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est ça, c'est nous, ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Et je sais ce que je ressens pour toi, Clara. Je t'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. C'était la première fois que l'un d'eux le disait à voix haute, et l'impact fut comme un coup de poing dans l'estomac de Clara. Tu. Quoi? Chuchota-t-elle. Je t'aime, répéta Adrian, plus calme cette fois, mais non moins intense. Je t'aime d'une manière qui m'effraie, d'une manière qui me donne envie d'être meilleur, et je ne vais pas laisser une bande d'étrangers sur Internet m'enlever ça. Nous enlever ça. Clara sanglota,
et laissa enfin Adrian la tirer dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde en ruine, et Adrian la tint comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais possédée. « Je t'aime aussi », admit-elle contre sa poitrine, et c'était à la fois un soulagement et une reddition. « Et c'est pour ça que j'ai si peur. Parce que l'amour ne suffit pas quand le monde entier est contre toi. » Adrian la recula légèrement pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Alors forçons le monde à voir, » dit-il avec détermination. « Montrons-leur que l'amour peut suffire, que deux personnes de mondes différents peuvent construire quelque chose de réel. » Comment? Un petit sourire courba les lèvres d'Adrian. « Laisse-moi m'occuper de ça. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, et j'ai besoin que tu restes, que tu te battes pour nous, autant que je vais me battre. » Clara le regarda dans les yeux et y vit non seulement de la détermination, mais aussi de la peur. La peur de la perdre. La peur que ce soit vraiment la fin. Et dans cette peur, elle vit le reflet de la sienne. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je reste. Je me battrai. Mais Adrian. Je ne veux pas être sauvé. Je veux être respecté. » Adrian sourit, un vrai sourire cette fois. « Alors faisons en sorte qu'il te respecte, ensemble. » Et quand il l'embrassa, la danse pentouse avec le monde entier qui jugeait dehors, Clara s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait vraiment suffire. Même quand tout était contre eux. Surtout quand tout était contre eux. En fin de compte, Adrian et Clara comprirent quelque chose que le monde avait encore besoin d'apprendre. Le véritable amour ne choisit pas les codes postaux, ne calcule pas les soldes bancaires, ne mesure pas les différences d'âge. Il arrive simplement, et quand deux âmes brisées trouvent la guérison l'une dans l'autre, quand être vu vaut plus que d'être parfait, quand choisir de rester est plus courageux que de s'enfuir. Ils affronteraient le jugement. Il y aurait des jours difficiles. Mais dans ce pentouse, enlacés contre le monde entier, ils découvrirent tous deux que parfois, le courage ne consiste pas à avoir toutes les réponses. C'est choisir d'aimer même quand personne ne comprend. Parce qu'au final, être vu par celui qui compte vraiment vaut toutes les batailles.